On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Daniel Evenou. Bonjour Daniel. Philippe Vandel. Mustapha El Atrassi. Jérémy Michalak. Et Pierre Bénichou. Bravo. Vous n'êtes pas content de retrouver votre petite Daniel, Pierre? Ah oui, c'est une équipe de fer aujourd'hui. Alors vraiment, je suis fou de joie. Ah, vous avez vu, hein? Si on arrive à être drôle avec ces mecs-là, c'est vraiment que je suis costaud. Mais enfin, vous écoutez parfois le matin dans les rediffusions c'est que chaque matin sur Europe 1 vers 19h25. oui, je parle à 19h25, en général. Jacques Pradel lance il me lance chaque fois. Ouais. un extrait, le meilleur moment de l'émission de la veille. Et souvent, c'est vous, Pierre. C'est toujours moi, ouais. Non, c'est pas toujours. Non, parce que je suis pas toujours dans les émissions. Quand je suis dans l'émission, c'est toujours moi. Et d'ailleurs, je vais peut-être demander une rallonge. Tout à l'heure, Laurent a dit le matin à 19h25. Non, à 7h25. 7h25. Vous voulez qu'on vous J'ai dit écoute? 19h25. Oui, le matin à 19h25. Alors, Pierre, il dit oui, c'est à cette heure-là que j'écoute. Je sais comment ils vivent tous les deux. Tu te lèves vraiment très tôt, Laurent, en fait. Oui. Vandel, la forme. La forme, exactement. Votre émission, là, sur Paris Première. Pif paf. Eh ben, écoutez, j'ai une bonne nouvelle hier. On m'a appris que ça faisait le double de l'audience que faisait la case. C'est Brandini qui vous a appris ça? Non. Ça faisait le double de la case que l'émission faisait précédemment. Donc, je suis très content. Une première question, vous voulez bien? C'est Allez. parti. Celle-là est assez facile, hein. Normalement, vous allez vite me donner la réponse. Si je vous dis Pont-l'Abbé, Plogastel, Saint-Germain, qu'est-ce qui manque pour former le pays bigoudin? Ah oui. Bah oui, non, mais Et là, c'est très clair. Daniel, vous qui êtes Douarnenez. C'est pour vous, Daniel. Vous qui êtes breton. Douarnenez. Alors, je répète la question. Si je vous dis Pont-l'Abbé, Plogastel, Saint-Germain, qu'est-ce qui manque pour former le pays bigoudin? Audierne. Non. Non, c'est un rapport avec le football? Mais non. Mais non, Saint-Germain. Oh là 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 là. Non, c'est les Attends, Bigouden. Les Bigouden, les quoi? Douarnenez. Non, Mais non, c'est quatre villes, Daniel. C'est Et Saint-Germain, c'est pas en Enlevez vos Bretagne. Douarnenez, d'ailleurs. Quelle chance tu as. Bon, Mustapha, toi qui es français de souche, Alors, qu'est-ce qui manque? Douarnenez. Est-ce que vous avez remarqué depuis le début de cette émission, comme ça fait maintenant quelques années, et on fait les questions depuis maintenant 1 an à peu près, que les questions étaient toujours liées à l'actualité au cas où. C'est pas par hasard. Les pêcheurs. le Guilvinec. Le Guilvinec, les pêcheurs. Réponse de Philippe Vandel. J'avais. Mais Saint-Germain. Ça a été long à venir. Mais Hein. pourquoi Saint-Germain? Plogastel, Saint-Germain, Pont-l'Abbé forme avec le canton de Guilvinec les 3 cantons du pays bigoudin. Voilà. Là où Nicolas Sarkozy était en visite oui. ce matin pour les pêcheurs. Avant de s'envoler pour les États. Les États-Unis, voilà. Mais je vais pas vous demander la liste des États-Unis. Vous êtes capable? La liste des États-Unis? Ouais. Non. Oh non, c'est long quand même. Hein. Non, je refuse. Je l'ai fait à une époque, mais je le fais plus. C'est trop dangereux pour les nerfs, comme disaient les voyantes à qui on dit. Tu peux me prévoir? Parce que non, pas maintenant. C'est trop dangereux pour les nerfs. Parce que j'ai déjà prévu des tas de trucs pour après-demain. Et si je me mets en communication avec moi-même, je risque de faire une dépression. Et ça fait rire Jacques Pradel. Pardon? Ils sont terribles, hein. Ah, ils sont formidables. Vous m'avez déçu, Daniel, quand même, sur cette affaire-là. Mais non, c'est parce que c'est le Saint-Germain qui m'a... Mais j'ai pas dit le Saint-Germain, j'ai dit Plogastel, Saint-Germain. Eh ben, je savais pas qu'il y avait Saint-Germain accroché à Plougastel. Moi, je dis Plougastel d'Aoulas. Bon, mais enfin, le Guilvinec. D'ailleurs, il faut pas dire le Guilvinec. Il paraît qu'on dit Guilvinec Oui. tout seul. Ah oui? Le, c'est un usage qu'on entend régulièrement, effectivement, sur les ondes, mais on dit Guilvinec tout court. La ville, c'est Guilvinec, c'est pas le Guilvinec. Une ville de quoi? 3000 habitants, à peu près, hein, mais Ah oui, essentiellement. c'est déjà un grand centre. Essentiellement des marins pêcheurs, voilà, qui aujourd'hui ont reçu. Vous savez quelles sont les personnalités? Parce que je suis allé sur Wikipédia évidemment pour vous poser cette question sur Guilvinec. Les personnalités qui sont liées au Guilvinec. Non, allez-y, dites donc. Eugène Deby et Louis Mélènec. Dingue. Mais je suis pas allé voir sur Wikipédia qui c'était. Autre question, puisque là j'ai les réponses autant que je vous les pose. Le docteur Wilkeberg ne reçoit plus dans son cabinet. Pour quelle raison? Le docteur Wilkeberg. Parce que le cabinet a été détruit. Pas du tout. Il a déménagé. Il a déménagé le docteur. Non, mais il est en déplacement, c'est vrai. Ça se passe en France? Son cabinet est en France, au docteur Wilkeberg. Il ne peut plus y entrer parce que ils ont cassé la porte. D'ailleurs, c'est le docteur Van Wilkeberg, pour être très... Ah, ça change tout pour la réponse? Non, mais il a des origines belges, Il a j'imagine. décidé de faire de la médecine ambulante. Non, est-ce encore que. Est-ce que c'était un médecin qui était au Tchad? Alors, allez-y. Bah, c'est le médecin qui accompagnait l'Arche de Zoé dans cette opération des zozos, comme dirait Bernard Kouchner. Donc, au en Tchad. quelque sorte, on peut dire qu'il fait de la médecine ambulante. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
C'est bien, ça commence bien, vous êtes bien. Bon, à part, oui, Je suis content de nous. Il faut trouver les réponses dans l'actualité. C'est ça, c'est le principe Ah oui, du C'est ce truc. que je viens de Ah, tu viens de comprendre. vous venez de comprendre ça. Bonne réponse de Daniel Evenou. Bravo. Je cherchais dans l'histoire, dans Non, le vous passé. faites exprès, là. Ah, pas du tout. Le maire de Paris, Bertrand Delanoë, était hier en réunion dans le 7e arrondissement de la capitale. À un moment donné, on l'a interrogé sur le fait que le président Chirac avait, à l'époque où il était lui-même maire, avait promis qu'il pourrait se baigner dans la Seine. Et on lui a demandé si ce serait vraiment possible un jour à Monsieur Delanoë qu'on se baigne Il avait dit oui. dans la Seine. Monsieur Delanoë? Oui. Non, Chirac a dit oui. Chirac a dit oui. Chirac a dit oui, pardon. Bon, donc c'est ce que je viens de dire. Oui, oui. Ok. Oh mon Dieu. Quelle est votre question? Ben, si vous me laissez le temps de la poser, je vais vous la poser la question. Mais j'ai été interrompu par Daniel Evenou pour qu'elle répète exactement ce que je viens de dire. Eh ben, moi, j'avais une Cette réponse. Daniel. Alors voilà, je vous disais que le président Chirac avait effectivement promis qu'on pourrait un jour se baigner dans la Seine. La question a été reposée hier à Bertrand Delanoë, qui était en campagne dans le 7e arrondissement de la capitale. Et il a dit, il y a mieux, peut-être sera-t-il moins difficile, et qu'a-t-il proposé à la place? Eh bien, moi, je le sais. Allez-y. Il a proposé pas de se baigner dans la Seine, comme dirait Daniel Evenou, mais d'aller se baigner dans d'autres étendues d'eau qui font partie intégrante de Paris. Exact. Qu'y a-t-il qui fasse partie intégrante de Paris? Question aux mauvais Un élèves. canal, il y a un canal. Le lac du Bois de Boulogne. Le lac du Bois de Boulogne et le lac du Bois de Vincennes. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Exactement. Pourquoi pas, après tout, je me vois bien, moi, aller nager dans les lacs. C'est bien, c'est intéressant d'avoir un maire de Paris. Il y a des sans-papiers, il y a des machins dans les rues, il y a une insécurité grandissante, il y a tout ça. Qu'est-ce qu'il propose? Si on allait se baigner au Bois de Boulogne, mais viens Poupoule, on y va tout de suite. Non mais sérieusement, c'est pas sérieux quand même. Pourquoi pas? C'est pas sérieux. C'est sérieux. On va se baigner au Bois de Boulogne. Mais quoi. non. On ira en Vélib, ça sera sympa. Oui, on Vélib, aller se baigner au Bois de Boulogne, faire la Gay Pride là-bas. Alors, merde, sérieusement, il y en a marre. Il y en a marre. Alors, je veux dire, je ne suis pas contre la frivolité. La preuve, je vous donne une heure de mon temps. Mais non, mais tout de même. Enfin, quand même, un politique qui pense très prochainement prendre le PS et ensuite l'Élysée peut parler d'autre chose que des bains de mer au Bois de Boulogne, enfin des bains de lac. Ce serait agréable. Mais pas du tout, et c'est pas du tout. Alors Dieu sait que ça m'énerve tous ces trucs, et ces Paris-Plage, ces choses-là, mais là c'est juste comme symbole du fait qu'il y a une non-pollution dans Paris. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut pas dire on va y aller, ça veut dire on pourra y aller. C'est-à-dire qu'on pourra y aller sans sortir avec de l'eczéma, du psoriasis et des mycoses. Voilà ce que ça veut dire se baigner au Bois de Moi, Boulogne. je sors plus avec eux. Psoriasis et mycose, je sors plus parce que j'en ai marre des Grecs. C'est pas des bons camarades. Je préfère sortir avec parcimonie. Parce que c'est un Corse, mais il est sympa. Est-ce qu'au moins vous avez déjà fait de la barque sur les lacs du Bois de Bien Boulogne? sûr, Ah oui, canoter. bah voilà, et ben alors. Bien ça sûr, fait vous que de la savez même barque. canoter en frisotant, des trucs et tout. Et c'est pas agréable ça, hein? Ça, c'est pas agréable. Pour aller au chalet des Elle îles. était pas belle, Sonia? C'était avec Sonia que vous avez Oui, fait ça? bien sûr. Ah ouais. Sonia Henny. Son vrai nom, c'était Robert. Oui, son vrai nom, c'est Robert, mais depuis, elle a été opérée depuis. On l'appelle Sonia. Quelles sont les 8 femmes réunies aujourd'hui à Madrid, et êtes-vous capable de m'en citer au moins 4 parmi les 8? Quelles sont les 8 femmes réunies aujourd'hui à Madrid, et êtes-vous capable de Oui. m'en citer au moins 4 sur les 8? Dolores, Evangelista, Conchita. Est-ce que ce sont des femmes d'hommes importants ou elles sont Isabelle importantes Alonso. elles-mêmes? Pas du tout. Ah, quoi, il devait donner 4 noms de femmes espagnoles. Est-ce que c'était les 8 qui étaient venus à l'Élysée avec Madame Chirac? Pas du tout. Est-ce que c'est du je la sport? tiens- Là, je tiens une bonne question. C'est du sport, Philippe Vandel. Alors c'est les 8, il va y avoir un tournoi de Madrid alors. C'est-à-dire Bah, ça va être les quarts de finalistes. Du Puisqu'on est tennis 8 quarts de finalistes en tennis. Ce sont des veuves? Est-ce que ce sont des veuves? Non, des sportifs, pas des Eh ben, tu veuves. peux- Mais attendez, là, vous n'êtes pas très précis. Les quarts de finalistes de quoi? Des internationaux de Madrid, du tournoi de Madrid, non? Non. De la Coupe Davis, Non. Vous voyez que vous n'êtes pas Pour les précis femmes, dans votre ça s'appelle question. pas la Coupe Davis. la Fed Cup, Non. Enfin, écoutez, vous êtes vraiment nuls alors. Hein. le Masters. La Mais comment Madrid, je peux dire nul? Alors voilà, alors allez-y. Il y a un tournoi à Madrid en ce moment, c'est le Masters, c'est les ben 8 voilà, bah, il meilleurs, faut le dire, les c'est les Mas- meilleures joueuses du monde. Mais si vous le dites pas, comment vous voulez qu'on le trouve? Parce que je viens de le trouver en même temps. Ah ben alors, bonne réponse de faire. Ah non, attendez. Ah non, il faut les noms. Demi-bonne réponse Demi. de Philippe Oui, Vandel. d'accord. Mais Oh, quasiment, punaise. comme les hommes qui sont à Shanghai, on sait que Richard Gasquet est qualifié parmi les 8 meilleurs, fallait dire quand même dire les 8 meilleurs joueurs de tennis, parce qu'il y a des tournois où il n'y a pas les meilleurs. Bien sûr. Là, c'est le tournoi des 8 meilleurs joueurs de tennis, les 8 mieux classés au classement ex-ATP. Il y a les 8 meilleurs joueurs mondiaux qui sont à Shanghai, et les 8 meilleures joueuses, les femmes, qui elles sont à Madrid. Elles ont un peu moins de chance pour la durée du voyage, mais enfin, en tout cas, elles sont là-bas pour les Masters féminins, effectivement. Alors moi, je vais vous dire les noms.
non. Alors allez-y, mais il n'y a pas de française, hein, je vous préviens d'avance. Ah bon? Eh non. Ah bon, pourtant moi j'avais que des Français. Il y a 8 joueuses Il y a un françaises. Français dans les Masters, c'est Richard Gasquet, parmi les 8 garçons. C'est chez Alors, les pas 8 de filles. Française, Chris Evert. Ah non, elle a arrêté il y a 22 ans. Ah oui, il y a un non moment, là. Suzanne Langlaine, pareil, hein, tentez Elle sera pas pas. là, non. Mais elle était française. Il y a au moins une sœur Williams. Alors, il y a une sœur Williams. Il y a une Guise. Effectivement, C'est Serena. là Guy à l'arrêté pour cause de cocaïne. Je vous ai demandé 4 sur 8. C'est pas beaucoup, 4 sur 8, hein, dans la question. Justine Ouais, Hénin. Justine Hénin, ouais. Justine Hénin, ça en fait 2. Vous m'avez dit Serena Williams, Justine Hénin, ça en fait 2. C'est là qu'on voit qu'on connaît moins le tennis féminin que le tennis masculin. Eh oui, quand c'est même, hein. honteux, cette Serena est ségrégation. C'est là surtout qu'on voit qu'on est loin du bac. Parce que moi, je regardais le tennis quand je révisais le bac. Donc pour vous dire si c'était il y a Oui, longtemps. c'est vrai. Ah oui. Mais C'est pas aidez-nous, que- vous voyez c'est- qu'ils ne C'est pas retrouvent comme ça qu'on passe au best-of. Hein. Ouais. Je vois pas l'animateur de 8h du matin, Jacques Pradel, qui dirait hier soir. Oh, il s'est passé un truc. Vous savez pas ce qu'il a dit, mon bel. Qui a regardé le tennis pour réviser le bac. Vous m'en avez cité 2, Justine. Serena Williams, ça fait 2. Est-ce qu'il y a la seconde belge, Et Laurent? Serena Williams. Non, il n'y a pas d'autres Belges. Une russe. J'essaie de vous aider. Alors là. effectivement, Ah, j'ai essayé de là. vous aider. Vous avez trouvé l'américaine, vous avez trouvé la belge. Toutes les autres sont russes, Russes. serbes ou slovaques. Oh bah ça va être Oh facile au là niveau là des noms de famille. Alors, Bah, c'est des noms en A et elles changent tellement vite. Quand même, il y en a une que vous connaissez, elle est plutôt jolie. Bon, c'est pas son nom dont on se rappelle le plus. Il y a pas en fait. Kornikova quand même. Non, il n'y a pas Kornikova. Bon. Kornikova, ça existe? Ah bah oui, Ouais, je pense que c'est drôle. c'est une des rares qui était jolie. Alors, j'essaie de vous faire deviner une russe et une serbe. La russe, elle est très jolie, tout le monde la connaît, elle a fait de la publicité. Oui. Son prénom c'est Maria. Oh là là là. Maria Sharapova. Sharapova. Ah oui. Allez, comme vous voulez. Ah, c'est le prénom, mais Ah ouais. Bon. ex nihilo, je les sors pas. Et la serbe, tous les serbes s'appellent quasi... Enfin, pardon, parce que s'il y en a qui nous écoutent. Slobodan. Non, Ah bon. ça finit pas en Anne, ça finit en... Milosevic. Alors, comment il s'appelle? Milosevic. Non, 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 non. Si vous dites le prénom, on va les trouver. Milosevic, Le prénom Jelena. Bah non, oui. j'ai honte pour vous, hein. Moi, j'ai honte pour Nous moi. aussi, on a Elena Jankovic, quand même. Elle est assez connue, elle. Oh. Non, Ah même, oui. ça me dit rien du tout. Jelena Jankovic, Serena Williams, Maria Sharapova. Vous auriez au moins pu me dire celle-là. Il y avait aussi Anna Ivanovic. Ah bah oui. Alors, chez les D'ailleurs, Serbes. mais Ivanovic est là, hein. On sait, Anna Chakvetadze, c'est une russe. Vous avez aussi, chez les Russes, Svetlana Kuznetsova. Voilà. Ça me dit rien du tout. C'est les 8 meilleures joueuses mondiales. Franchement, Laurent, vous les auriez sortis, vous en avez sorti combien Franchement, sur les oui. 8? Sur les 8, j'aurais peut-être dit Justine Hénin. J'aurais peut-être dit Serena Williams. D'ici Voilà. en lisant cette J'aurais image. peut-être dit Maria Sharapova, parce qu'elle, je la connais, elle est jolie et tout. On l'a repérée quand même. Et éventuellement, j'aurais dit Jankovic. D'ailleurs, la preuve, j'ai déjà donné la réponse à votre question, puisque c'est les 4 que j'avais choisis dans les 8 à vous faire D'accord, deviner. ouais. Donc c'était Ah les oui, plus donc faciles. les quatre qui vous, Qui me disaient quelque chose. oui, qui vous ring a bell, comme Exactement. on dit en anglais. Regardez Tu sais comme elles sont jolies d'ailleurs, toutes les 8 dans l'équipe. Bien sûr qu'elles sont jolies. Elles sont en plein air toute la journée. Ah, elles courir s'occupaient après des que de balles. leurs muscles Ah oui, et tout. Tu veux pas regarde. qu'elles soient moches en plus? Quoi, elles travaillent pas chez les, pour faire des sardines à l'huile Rodel, hein. Je suis sûr qu'à la maison, elles savent même pas où ça se trouve, la prise pour la machine à laver. Ouais. Pourtant- Moi, j'appelle ça des gonzesses pour décorer. C'est pas des gonzesses pour fonder un foyer, ça. Celle du milieu, on dirait un homme, regarde. Ouais, c'est le mieux, d'ailleurs. Comment ça s'appelle? Allez, on passe à une autre question, vous voulez oui, bien ah oui. oui. Restons dans le sport, puisque ça a l'air vraiment d'être un sujet qui C'est un peu notre spécialité. C'est bien ça, ouais. que vous maîtrisez. C'est fou ce qu'elles sont belles, les Russes, hein. Parce que quand on regarde vraiment, je vais vous dire mes trois préférés. Vous êtes resté sur le tennis. Anna donc. oui, bien sûr. Anna Ivanovic. Vous savez, quand on arrive à un certain niveau, on a le droit de choisir ces questions-là. Anna Ivanovic, Svetlana Kuznetsova, Ouais. et la troisième, qui est un bonheur, Daniela Hantuchova. Il n'y a pas leur tarif, hein. Ça dépend, c'est 6-3, 6-4, ça dépend. Je reste dans le sport avec le marathon de New York. Quelqu'un portait le brassard, le dossard, même pour être plus précis, numéro F127. Son mari l'attendait à l'arrivée. De qui s'agit-il? De Fadela Amara. Non. Non. Une française, évidemment. C'est pas une française. Ah bon. Alors, mais c'est quelqu'un de connu, autrement je ne vous poserai Bien pas. sûr, c'est une Mais chanteuse. La question, elle avait un petit débardeur fuchsia, un pantalon de jogging noir, elle était coiffée d'une casquette de baseball, elle a fini le parcours, et à l'arrivée, son... La fille La fille- Bonne réponse. Ah oui. La seule brune qui mériterait d'être blonde. La fille d'un type constipé, en tout cas.
Celle qui veut se présenter à la... aux Irma États-Unis. Fuka. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Et son mari l'attendait. Chelsea. Oui. La Pas fille. du tout. Oh, Flûte, j'étais si contente de passer chez Pradel. Est-ce que le mari Non, attendez, pour passer chez Jacques Pradel, il faut pas trouver les bonnes réponses. Ah, c'est faut vrai, être drôle. marrante. Mauvais. Vous avez vos chances. C'est un faux jeu, tu sais. C'est un faux jeu. C'est pas celui qui connaîtrait tout par cœur, comme certains qui vont dès 4 heures du matin dans une brasserie de renom des Champs-Élysées pour apprendre toute la presse par cœur. Ceux-là, ils servent à faire des petites notes. C'est pas ceux-là qu'on met chez Pradel. Moi, monsieur, j'ai été... Qu'est-ce que vous avez fait là? J'ai été chez Pradel 3 fois. C'est écrit sur son CV. Pas déjà. cette année, non. Mais en 2004, j'étais 3 fois chez Pradel. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il a dit, oh là là, il est impayable. Ah non, mais c'est vrai. Ah, c'est ce qu'ils disent à la comptabilité, Oui, ça. oui, oui. C'est pas la fille d'un politique. Je reviens à la question parce que Pas j'ai du tout. Non. Son mari l'attend. Son mari est-il français? Non, pas du Son tout. mari est-il aussi célèbre qu'elle? Oui, plus même. D'accord. Alors, c'est une voilà, donc chanteuse on cherche, comédienne. on cherche plutôt la femme de quelqu'un. Oui, exactement. D'accord. C'est quand même pas Tom Cruise et sa femme Cathy Holmes. Alors, qui est courait? Cathy Holmes. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Je dis en même temps. C'est la femme de Tom Cruise qui a fini le marathon de New York et Tom Cruise l'attendait à l'arrivée avec la petite souris. Pierre, Il est vert. Ça, c'est pas du tout homologué Pradel, hein, comme question. Oh là là, ça, en tout cas, il a bien travaillé, le petit Michalak. Merci, Merci, pas Patrice. mal. Ouais, ça vaut le coup de se lever Bravo, à 4 heures du Michalak. mat. Par exemple, ça je suis sûr qu'il connaît pas. Jesus Viva. Jesus Viva a déclaré « C'est un grand moment, on l'attendait depuis si longtemps ». Qui est Jesus Viva? C'est un grand moment, on l'attendait depuis longtemps. Jésus, il parle de Jésus, non? Oui, c'est Jésus. C'est vrai que ça s'écrit comme Jésus, sauf que ça se dit Jesus. Jesus Viva, c'est un portugais? Oui, c'est un Portugais de l'équipe de Porto qui doit jouer ce soir. Ah, voilà. Ça, c'est- contre l'OM. ça, c'est pas Non, non. bête. Contre C'est pas l'Olympique du de tout Marseille, ça, mais ouais, c'est pas pas du du tout ça. Ah, mais- Non, c'est pas un Ça, je portugais pensais. du tout, parce qu'en portugais, On dit le Jesus. J, voilà. On dit Jesus. Ah. Voilà. Oui, Oh, j'adore ça. Exactement. C'est au bois T'as de Boulogne. compris, là qu'on dit ça. Jesus, t'as pas compris. Bah, si, j'ai compris. Ça va, mais Daniel, on n'a pas non plus insisté lourdement pendant. Daniel, traductrice de vanne. tu connais d'ailleurs la fameuse famille portugaise. Non. La famille Meyabalpa. Ah non. Non, mais c'est vrai. Vous me le trouvez là, Jesus Vous Viva? nous reposez la question? Oh non, écoute, Jesus C'est un Viva. grand moment, on attendait ça depuis longtemps, à dire Jesus Viva. On Alors, l'attendait il est depuis espagnol, longtemps. ça se passe en Espagne, ça se passe en Alors Amérique ça a du un Sud. rapport avec l'Espagne. Bravo. Mais pas, ça se passe pas forcément là-bas, mais ça. Alors, Par ça les c'est hôtesses. tout l'objet de la question. Ah, est-ce qu'il y a un rapport avec Zapatero, Sarkozy et encore l'Arche de Zoé? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que vous avez entendu ce qu'a dit Vandel? Est-ce que je lui ai répondu, Pierre Bénichou? Ça, c'est très c'est- important pour la suite de la Qu'est-ce que tu as question. dit? Ça, j'ai compris. J'ai dit, est-ce que en ça se passe en Espagne Espagne? Il m'a dit. Les chevaux, oui et pardon, non, les toréadors. mais tout Elle dépend. écoute pas la suite. Comment voulez-vous qu'elle trouve? Mais elle est comme ça. Et je demandé à Laurent, ça se passe en Espagne. Répétez-lui, vous allez voir, elle J'ai va demandé à comprendre. Laurent, est-ce que ça se passe en Espagne? Il m'a dit, oui et non, c'est tout l'objet de la question. Et avec votre réponse, j'ai deviné. Donc c'est peut-être au Portugal. Non, ça Mais veut non. dire que l'Espagne, il est autorisé en Espagne maintenant, à partir de maintenant, quelque chose qui était Pas interdit. du tout. Alors, Non, allez-y, moi, je Vandel. crois avoir Rachid. compris. Est-ce que ça se passe dans les enclaves vers le Maroc, à Ceuta, où on veut savoir si elles vont être marocaines ou espagnoles? Et- Donc, et- qu'est-ce qui s'est passé? qu'est-ce qui s'est passé Il y a quelqu'un du gouvernement, il y a le Mieux. Zapatero, Juan Carlos qui est allé. Bonne réponse de Philippe Vandel. C'est à Ceuta, c'est comme ça que ça s'appelle, Laurent. C'est ça. Ah oui. Ceuta et Melilla. Voilà. Ceuta, J'avais pas le deuxième. Melilla. Le roi Juan Carlos était hier à Ceuta, aujourd'hui à Melilla. Melilla. Ça met d'ailleurs en rage le gouvernement marocain parce qu'effectivement ces enclaves qui sont sur le territoire, oui et non, qui sont en tout cas sur comment on peut dire Sur le continent africain et qui sont effectivement au Maroc, font partie d'une colonie espagnole où Juan Carlos n'avait pas mis les pieds depuis un long moment et ça reste évidemment un objet de polémique entre les deux pays. Le roi Juan Carlos, on le voit avec son épouse rendre visite là-bas, entre autres à Jesus Viva qui est maire de Ceuta. Toute la ville était là pour acclamer le couple royal, mais il y avait aussi juste à la frontière des tas de manifestants marocains à Mustapha. D'ailleurs, vous pouvez nous... C'est pour ça que je suis un peu fatigué là en fait. Vous voulez que vous voulez que je- Manifester. Vous Oui, je vais savez manifester. que Melilla a Mais une c'est- importance historique très Allez-y. grande. C'est de là qu'en 1936 est parti le général Franco qui s'occupait des troupes espagnoles à Melilla
et qu'il est parti pour faire son coup d'État et qui a déclenché la guerre d'Espagne en 1936 jusqu'en 1939. C'est un petit territoire de 19 mètres carrés, 19 mètres carrés seulement. 19 mètres carrés, c'est le studio de Pradel. 19 kilomètres carrés, non? Ah oui, 19, j'ai dit quoi? 19 mètres carrés. J'ai dit 10. Ouais. Vous pouvez même pas les mettre debout. J'ai dit mètres carrés. Oui. Non, 19 kilomètres, c'est déjà pas beaucoup. Oui. 19 kilomètres carrés, mais c'est rien, quand vous vous rendez compte. Ah, mais c'est une ville. Pourriez au moins savoir, Mustapha, tout ça c'est un peu, vous étiez au Maroc l'autre jour avec Nicolas Sarkozy. Oui, moi je dînais chez le roi, ça n'a rien à voir, ça c'est pour... Oui, mais chez le roi c'est justement pas terrible. Non, on parle de la masse marocaine. Non, je sais pas. Oh l'autre. Là, tu blagues là, t'étais nul. Oui, je blague, c'est le principe de l'émission, Daniel. Non, il était vraiment chez le roi. Non, il a vraiment dîné chez le roi. Ouais. Bien sûr, il est chez le roi. Berlin. Non, le roi du Maroc. Tiens, bah justement, à propos de le roi, C'est drôle. tiens, il y a le roi qui a été rendu célèbre hier. Oui, le prix Goncourt. Bien, ça c'était pas la question, mais c'est déjà une bonne réponse, Voilà. Pierre. Effectivement, Gilles Leroy qui a obtenu le prix Goncourt. À 48 ans. Qui lui a appris qu'il obtenait le prix Goncourt? C'est ma question. Son petit doigt. Non, je sais qu'il a eu du mal à le savoir, parce qu'il dit, on était là, on pensait que c'était foutu, parce que le téléphone ne sonnait pas. Or, il paraît que le standard de chez Gallimard était bouché ou bouclé. Exactement. Par la Et que ça n'a pas marché. Alors, il a dû la prendre par Europe 1. Pas par Europe 1. Par une radio? Par une radio ou une télé. Pas par une radio, pas par une télé. Ah! C'est pas Daniel Pénac Non, qui j'ai a eu le l'idée. Renaudot qui l'a appelé. C'est un écrivain qui n'a pas réussi à l'avoir et qui a appelé l'autre pour le féliciter. Bonne réponse Alors, de Philippe Vandel. C'est Claudel qui l'a appelé, alors. C'est pas Philippe C'est Claudel. Olivier Adam. C'est pas Olivier Adam non plus. Il reste plus qu'une, c'était pas... C'est pas Méline Nothomb C'est qui, pas Méline Nothomb parce qu'elle était plus en lice, qui est le quatrième. Il y avait une femme, effectivement, qui était en lice. Ah. C'était Clara Dupont-Moreau. Waouh. C'est elle qui a appelé, effectivement, le Goncourt pour le féliciter, pour lui annoncer, et avec beaucoup de joie, alors qu'elle était elle-même en lice pour la Passion selon Juette chez Grasset, eh bien, elle a appelé son concurrent pour le féliciter. C'est comme ça qu'il a appris qu'il obtenait le Goncourt. C'est joli comme histoire. vraiment bien. hein. C'est Voilà. très bien, ouais. D'abord, ça prouve que elle, Clara Dupont-Moreau, est plutôt fair-play, parce Et que généreuse. beaucoup ne le font pas forcément d'appeler celui qui a gagné quand t'as perdu. Je me souviens que Houellebecq, par exemple, faisait une gueule quand il a pas eu de... Ah oui, moi je me sais, parce que moi j'avais annoncé à Villers-Gans qu'il avait, parce que je le savais par une indiscrétion, je l'ai annoncé 10 minutes avant. Alors Villers-Gans est arrivé, et Place Gaillon, là, et Houellebecq tirait une tronche, le pauvre, c'était affreux. C'était horrible. Mais, Ils sont marrants quand même les écrivains, parce que entre effectivement celui qui a eu le Goncourt et qui dit j'arrivais pas à le savoir parce que le téléphone était bloqué de chez mon éditeur, je l'ai su sur mon portable, c'est Clara Dupont-Moreau qui m'a appelé. Et l'autre, alors celui qui a eu le prix Renaudot, Daniel Pénac, je sais pas si vous avez entendu sa réaction hier sur les radios. Alors moi j'étais mort de rire parce que les mecs c'est pas des écrivains, c'est des comédiens. Franchement. Attendez, le type, je l'ai entendu textuellement. Jean, vraiment, excusez-moi si je suis en retard, mais je m'attendais tellement pas à avoir ce prix. Bon, c'est vrai qu'il n'était pas sur il était pas sur la liste et c'était pas vraiment un roman. Alors. Mais enfin, quand même, là, il était là, puis comme par hasard, il déjeunait avec Fanchon, qui est une amie d'enfance, puisque son bouquin c'est sur sa scolarité, le fait qu'il était cancre et voilà qu'il a appris comme une sorte d'autodidacte, tout ça. Il dit comme par hasard, vous voyez, c'est bien pour les journaux. Il déjeunait avec une amie d'enfance. Et alors, il a pas dit ça comme ça. Il a dit j'étais en train de déjeuner avec une amie de l'époque où que je raconte dans mon bouquin. Et il termine sa phrase en disant ce n'est pas ma faute. Je déjeunais avec mon enfance. Wow. Et ça, si ça n'a pas été préparé 2 heures avant, crois-moi que quand même, Pierre, franchement, je crois pas. Mais Laurent, ça lui est pas venu naturellement. Il a eu 30 minutes de taxi entre le restaurant avec sa copine et aller recevoir le prix. C'est tout ce que je viens de dire. Donc il a eu le temps de gamberger. C'est tout ce que je viens de dire. C'est que simplement, pendant toute la première partie de la réponse qu'il fait au journaliste, il fait le genre, excusez-moi, mais vraiment, je m'y attendais tellement pas, patati patata. Puis il conclut son intervention par, je déjeunais avec mon enfance. D'un seul coup, sa dernière phrase dément tout ce qu'il a dit précédemment. C'est ça que je veux dire. C'est comme dans les festivals de cinéma où le mec est récompensé, il dit, je m'y attendais tellement pas, j'ai rien préparé, et il sort un discours de 2 pages de sa poche. C'est ça, en gros. Alors on est d'accord. Ce que j'ai pu entendre, c'est ça. Mais justement, tiens, puisqu'on parle de récompense, qui a obtenu ce week-end à Monaco 4 prix d'un coup? Eh bien, je pense que c'est Mika pour les World Music Awards. Et moi, j'ai rendez-vous avec le disque de Mika. Putain. Non, c'est pas ça? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Alors allez-y, c'est quoi les 4 récompenses? J'imagine Sinon, ça marche pas, hein. meilleur interprète,
chanson de l'année, je dis au hasard, hein, meilleur interprète, chanson de l'année, Meilleur clip, non? Bah ouais, peut-être meilleur clip et meilleure coupe de cheveux, meilleure copie du chanson Meilleur vœu. Il a remporté donc 4 World Music Awards. Ouais. Meilleure vente d'un nouvel artiste. Ouais. Best Selling New Artist, ça veut dire ça. Ouais, on peut dire que Best Selling Male Entertainer, ça veut dire meilleur chanteur meilleure homme. vente de Meilleur chanteur homme, homme, ouais. ce qui pour Mika déjà est un exploit. Best Selling Pop Rock Male Artist, meilleure vente d'un artiste masculin pop rock. Ouais. And Best Selling British Artist, meilleure vente d'un artiste britannique. Et il a frôlé le Goncourt. allez, aussi. meilleur départ d'un Français qui en a marre. Alors écoutez, ce soir, si vous voulez voir Mika sur Mais scène, non, je veux pas voir Mika, moi. si, vous allez au théâtre L'Européen et vous verrez Michael Gregorio qui vous limite, Ah, Mika. qui vous Oui. limitera très bien. Mais en attendant, sur Europe 1, on a le vrai. On va se gêner avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Jérémy Michalak, Mustapha El Atrassi, Philippe Vandel. Allez, un festival de questions aujourd'hui. Et là, j'espère que vous allez pouvoir me dire pourquoi le français José Sahel a obtenu le prix Altran. Le prix quoi? Altran. J'ai pas dit. On était tout à l'heure dans les prix avec le prix Goncourt, les MTV Awards. Là maintenant, il s'agit du prix Altran. Altran, c'est pas une entreprise qui fait des trucs modernes? Ça sonne comme Vivendi, comme ces nouvelles marques. On dirait un nom de C'est de la médicament. technologie, oui. Ou c'est de la technologie. Ça fait high-tech, ouais. Et le prix Altran, il faut le dire, récompense quelqu'un pour une innovation. C'est pas Quelque chose d'assez Il a incroyable. inventé voyez, le Vélib. non, pas le Vélib, dont on n'est pas sûr encore que ça va marcher à 100%. Mais Ah, c'est je crois savoir, il redonne la vue aux aveugles, non? Une rétine artificielle qui redonnerait la vue aux excellente aveugles. réponse de Super. Mustapha El Atrassi. Une rétine artificielle qui peut redonner la vue aux aveugles. Une caméra externe fixée sur des lunettes capable d'envoyer des images directement au cerveau via une puce électronique implantée dans l'œil. Ça permettra, peut-être, on l'espère, en tout cas il a déjà reçu un prix pour cette invention, de redonner la vue aux aveugles. C'est pour demain. C'est le gros titre, c'est la une du Parisien ce matin. L'homme bionique existe déjà. On a aussi l'exemple d'une femme qui s'appelle Claudia Mitchell, mais que tout le monde surnomme Super Jamie aux États-Unis parce qu'elle a un bras bionique directement commandé par vaut son 70 000 cerveau. $, ils vont. Exactement, voilà. Mais l'autre jour, moi, j'ai vu à la télévision un aveugle en Angleterre qui avait au-dessus de sa tête, enfin autour de sa tête, Ouais. une sorte de GPS qui lui indiquait tourner à droite, tourner à gauche. Oui, ça, tout le c'est- monde sait ce que c'est un GPS, hein. Non, mais pour un aveugle. Pour j'ai un un aveugle qui aveugle. conduisait. Non, qui va à pied. Mais au lieu de touiller avec sa canne, de tâter le Tiens, terrain, remets du sucre dans ton café, tiens. de tâter le terrain, eh bien, Non, le quelqu'un... sucre, c'est la fameuse blague. Vous connaissez pas cette histoire? Ah non, sinon- c'est un aveugle qui est là sur un trottoir, puis ça fait un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure qu'il attend pour traverser, que le feu passe rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, vert. Et puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient le voir, qui dit, mais monsieur, vous pouvez passer, c'est au vert, votre chien il vous aide pas, normalement il est censé réagir et vous aider à traverser. Il dit, ah ben merci monsieur, merci de m'aider. Donc il traverse avec son chien la rue, et là il sort un sucre de sa poche, et il donne un sucre au chien. Et le type lui dit, mais enfin, vous avez pas en plus le récompensé, votre connard de chien? Et l'aveugle lui dit, non, mais c'est pour savoir quel côté je lui donne le coup de pied au cul. Voilà, elle m'est revenue. Voilà. Elle a eu du mal à revenir, mais elle m'est revenue. Pardon de vous avoir interrompu, Ah non, cher non, Daniel. non, mais moi, c'était, je parle de science. Alors finis ton histoire, Daniel. Puisqu'on est dans la circulation, non, n'insistez pas non plus, Mustapha. Autrement, je vais vous renvoyer au Maroc, vous allez voir, ça va pas traîner. Puisqu'on est dans la circulation routière, la police allemande vient de donner un PV de 400 € à une conductrice. Pour quelle raison? Conductrice d'une Twingo, je peux vous le dire. Pour quelle raison a-t-elle obtenu, c'est pas vraiment le mot, mais C'est pour, Laurent, est-ce que c'est un délit ou une somme de délits? Est-ce qu'elle est toute nue au téléphone, en marche arrière, sur l'autoroute, en étant bourrée? alors c'est vrai Ça, c'est que moi. c'est vrai que il y avait en plus d'autres petits délits, mais c'est pas l'essentiel. Ça suffisait en soi. Il y a un gros... Ouais. Elle conduisait debout et elle Non, avait la tête non, qui dépassait de la non, voiture. non. Avec une Twingo, elle pouvait pas dépasser 140 quand même, donc c'était avait pas pour trop- excès de vitesse. Elle Non. n'avait que 3 roues. Non, Elle était très jeune, elle avait 8 ans ou un truc non, comme ça. non, non. Ah, c'est intéressant, hein. Elle était aveugle. Elle est là, au volant de sa Twingo, on l'arrête, on lui donne une amende de 400 €. Pour quelle raison? La voiture lui appartient? Oui. 400, c'est beaucoup. Elle a son Et permis? ils l'ont arrêté parce que... Alors, attendez, pourquoi ils l'ont arrêté? Il faut savoir pourquoi ils l'ont arrêté. C'est l'ont qu'il y avait arrêté quelque chose pour de physique à regarder. Elle était bizarre, cette voiture. Si on regardait l'intérieur, sûrement. Il y avait de la drogue dedans. Non. Si c'est 400 € pour Des animaux transporter de la dedans. drogue, je me fais transporteur demain. On n'a pas le droit de transporter de l'alcool.
Si t'es piqué avec 3 tonnes d'héroïne dans ta voiture et que ça te coûte 500 €, moi, C'est rentable. ça vaut le coup. Ils étaient trop nombreux dans la voiture. Elle avait plein de jumeaux et de triplés. Allez-y, combien ils étaient? 8, Un peu plus? 12, Un peu moins? 11. Non, un peu moins. 10. Allez, 10. Bonne réponse de Daniel Evenou. Ils étaient 10 dans la Twingo. Est-ce qu'il faut quand même... C'est pour ça qu'ils ont donné une grosse amende, ça fait 40 par personne, c'est normal. 400 €, 10 Ça bon. fait 40 par En personne. même temps, ils sont un peu durs parce qu'il y avait que 3 adultes dans la Twingo, mais il y avait 7 enfants. 3 adultes et 7 enfants dans la même voiture. Eh ben, c'est une pub pour Renault, ça. Ah oui. Bah oui. Vous vous rendez compte? Entassez-vous. Pas besoin d'acheter d'espace, une Twingo, ça suffit. Pourquoi vous touchez les 100 en même temps que vous trouverez la Moi, réponse? C'est au moment où t'as dit airbag, alors. Ouais. Mais non, mais ça, il me chatouillait. Ça m'arrive. Pierre Bénichou vous chatouillait? Non, mais ça. Vous vous auto-chatouillez? Oui. Tu les sens encore, c'est déjà bon signe. Je te remercie, toi, ils sont à moi. Qu'est-ce que tu prends Comme on connaît ses seins, on les honore. ça fait rire au thé du Claridge, ça tu peux pas savoir. 10 dans une Twingo. Bah oui, c'est classique, hein. Ah ouais? Ouais, c'est des Allemands robeux, je pense. C'est pas une Peugeot, c'est une Renault, quoi. Ah oui, moi qui suis tout seul dans mes 10 Rolls, alors que je pourrais être à 10 dans une Twingo, c'est autre truc. Qu'est-ce qui est plus triste? Len Garrison vient d'être mis derrière les barreaux. Dit comme ça, vous allez me dire, bon, oui, alors. Oui. Bah, et alors, c'est d'autant plus étonnant. Elle est juge. Non, Len Garrison. Elle est un innocente. maton. Non. C'est un comédien? Oui. Est-ce que ça serait pas un des acteurs de Prison Break? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Oui, Je sais pas lequel c'est. Dès que c'est pas français, ils sont forts. Il joue Twinner, je sais pas qui c'est Twinner dans Prison, Twinner, oui, c'est dans ça. Prison Break. Il y a sa photo là, mais je vois pas bien qui c'est. Moi, j'ai vu la première saison de Prison Break, puis après j'ai arrêté parce que. Ah, c'est un des petits jeunes. Je crois que c'est un des plus jeunes dans toute l'équipée qui Ah ben voilà, s'évade. il est en taule lui aussi pour homicide involontaire, mais alors vraiment dans Ouais, la parce qu'il a conduit bourré. dans la vraie vie. Ouais, ouais. C'est terrible parce que vous vous rendez compte, vous tournez un feuilleton et finalement ça vous arrive dans la vie. Je sais pas, c'est un peu comme si tiens Rosivart finissait ses jours avec Jean-Marc Thibault. Ah oui, c'est ça. Non, Comme c'est pour vous donner préféré à le l'entour, dernier je crois. feuilleton français qui a marché. Maggie, vous voyez, bon ben voilà, c'est un peu ça. Oh, Comme si il y a eu l'inspecteur d'autres. d'Eric était en garde à vue, quoi. En tout cas, c'était une excellente réponse de Jérémy. Non, bravo Jérémy. Ben, Franchement. bravo, Jérémy. Bravo, Non, Jérémy. Vraiment. On est fiers de Vous toi. voyez, c'est pas vous qui répondriez ça. Les MTV Awards, vous savez pas, Pierre Bénichou. Katie Holmes, la femme de Tom Cruise, vous savez pas. Machin Golison, je sais même plus son nom. j'ai déjà oublié. Faut-il être déjà haut dans l'estime des gens pour qu'on fasse la liste de ce que vous ne savez pas? C'est Non, mais pas faux. je vais vous dire autre chose, c'est qu'il n'y a qu'une série qui m'intéresse sur la prison, c'était Oz. Émilie Loiseau, ça vous dit quelque chose? Oui. Elle chante Je ne sais pas choisir. On se retrouve après pour d'autres questions. On va se gêner avec Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi, Jérémy Michalak. Quelques minutes encore avant le flash de 17h. Tiens, qui regardera Vivolta? Les vieux. Allez-y, expliquez. C'est le nouveau nom de la chaîne que va lancer Philippe Gildas à destination des seniors. Mais comme on n'a pas le droit de dire senior, ça devait s'appeler. Je vous signale que vous êtes peut-être vous-même Vivolta, Philippe Oui, Vandel. c'est à partir Quel âge de vous avez, 45. 45. C'est à partir Vous avez de- 45, vous? Je les ai eus. Je les ai Eh eus bien, en juillet. eh bien, les vieux, Eh c'est ben, je vous. suis vieux. Parce que Exactement. c'est une chaîne à partir des plus de 45 ans, cher Voilà. Philippe Vandel. Effectivement, la chaîne de Gildas s'appellera Vivolta. Ça devait s'appeler au départ Vista, mais la marque était déposée par Microsoft. Il y a eu un procès, je crois, entre les deux. Et finalement, Philippe Gildas a sagement choisi d'appeler sa nouvelle chaîne Vivolta, une chaîne pour les seniors. Seniors, c'est à partir de 45 ans, alors? Bah oui, si vous me le dites. Mais il y avait oui. déjà France 3, non? Chez NTS. C'est pas faux. Pierre, vous êtes senior. Ah bah, moi, il y a longtemps que je suis senior, oui. Si peu, si peu. Quand tu prends le métro, Oui, pardon. jamais, je prends pas le métro. Ça, c'est la trouille que j'ai. Qu'un jour, on me dise, je suis debout et que quelqu'un me dise, mémé, tu veux t'asseoir? Ça, je pourrais pas supporter. Alors ça, j'ai peur de ça. Et j'ai peur aussi que lorsque je conduis ma voiture, qu'on me dise aussi, mémé, pousse-toi de là, apprends à conduire. Ça, je m'arrête et je Jamais tue. on vous l'a dit. Non. Ça prouve que vous êtes sourde en plus. Non, mais on n'a pas intérêt à me le dire. Dans quel pays Lénine, Staline, Kennedy, Nixon et même Superman viennent-ils de créer la polémique? Dans quel pays?
En France ? Lénine, Staline, Kennedy, Nixon et même Superman viennent-ils de créer la polémique? C'est pas en France. Pourquoi tu te marres, Vandel? Parce qu'il dit en France. Pourquoi vous vous marrez, pardon? Parce qu'on est en France, Mustapha. S'il y avait une Justement. polémique, tu t'aurais été au courant quand même Mais un non, petit peu, mais il y a non? plein de... Bien sûr. Mustapha Non, mais se c'est- réveille aujourd'hui. Oui, qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? C'est ça que je veux savoir. Mustapha parle tellement peu cet après-midi, on croirait Stevie. Attendez, pourquoi Superman? C'est ça l'intérêt de cette question. Superman. Bah, ça veut dire que c'est pas dans un vrai pays, peut-être. C'est peut-être dans Eh un oui. truc genre Second Life. C'est dans un vrai pays. Ah, c'est pas Ah, Second bon. Life ou un truc virtuel Non, sur non, Internet. non. Ah, ma question porte à la fois sur le pays, mais évidemment surtout Sur la glace, sur les glaces qui fondent? sur la... Allez, expliquez-moi là. Les Oui, glaces en qui fondent. Antarctique, tous ces endroits où Ouais. ils auraient pu se retrouver et D'accord, parler oui. tous de la même chose. c'est la faute à et la, Staline. et la faute fond. La flot fond. Ah ouais. Superman et Nixon sur un iceberg. Je comprends même plus ma question. Lénine, tellement- Nixon. On est tous perdus là. Non, c'est qu'en fait, il y a un chef d'État qui a dû décider de faire un monument à la gloire de ces personnes-là et ça non, crée mais une oui, ça polémique. c'est intelligent, voilà, Voilà. Vandel, mais c'est pas ça. Mais effectivement, je vous demande non seulement le nom du pays, mais surtout la polémique. Quel genre de C'est en polémique? Angleterre. Non. Est-ce que c'est C'est au musée Tussaud Oui. qu'on a voulu mettre la faute le... Je peux même vous dire dans quel pays ça se passe, puisque finalement c'est pas ça l'objet de la question. Ça se passe au Venezuela. Mais pourquoi il y a une polémique au Venezuela autour de Lénine, de Staline, de Kennedy, de Superman, de Nixon, d'Eisenhower? Parce que ils ont été déclarés ennemis du peuple par Chavez. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec Chavez et... Rien. Non. Oh bah, c'est Et quand même Fidel effectivement. Castro non plus. Non, mais c'est pas une C'est de- quand même lié à un article de loi. Ah, donc, Mais c'est pas une de ses lubies parce qu'il est un peu Non, il est barré pas, quand même, le c'est président. pas à cause de son ami Fidel Castro. Non, qui- non. Mais c'est quelque chose. Peut-être que c'est une lubie de Chavez, j'en sais rien. C'est un d'accord. article de loi. Est-ce qu'au départ, ça devient Ah bon, vraiment du d'accord. président? J'en sais rien. Est-ce que ce sont des personnalités, des images qui sont interdites à la télévision? Non. Politiquement, c'est bizarre parce que qui est en même temps Nixon qui est le grand Satan et Lénine qui est le petit père des peuples. Ça veut dire que ce n'est pas ni de gauche ni de droite. Et surtout C'est un Superman. autre truc. Et surtout Il était Superman. apolitique. Il est- C'était UDF. Superman est Je un risque- politique. Donc, Bon, c'est un article de loi. Alors, Ah. est-ce que ça a à voir avec l'école? Non. La télévision? Indirectement, non. Si je vous dis oui, ça va vraiment D'accord, pas non, vous non. aider. La télévision. Non. On dit pas qu'ils sont interdits de culte à la télévision ou à l'école. est-ce que ça a un rapport avec surtout Superman qui s'envole? Oui. Est-ce que Lénine aurait pu s'envoler, Oui. mais intellectuellement? Vous fumez beaucoup le matin. J'essaie, mais j'y arrive pas. Elle sniffe les somnifères que Mustapha a laissés. Alors, non mais moi c'est Superman qui Lénine, me... Staline, Superman. Non, je sais. On a Ils voulu sont donner- les représentants, ils les voient comme représentants de l'impérialisme. Je sens que c'est une bonne question. Je pensais pas que j'irais jusqu'à 17h avec, mais je sens qu'on va aller jusqu'à 17h. Est-ce Ah, il y qu'ils a des auraient chances. tous dit quelque chose contre le Venezuela? Pas du Oui, tout. Superman tout Ouais, le temps. hein. ouais. Oui, il a survolé le Venezuela, Superman. Ouais. Ouais. Et les Un autres soir un aussi. peu bourré, il a fait un détour. Il a vomi. Il a vomi dessus. On ne me parle pas de vomi. Attends, mais J'adore quand même, ça. Laurent a dit c'est un Et texte de Spider-Man loi. à Monaco, parce qu'il est allé voir l'araignée. Non, c'est peut-être- Ah, je connais ça y est, j'ai une idée. Spider-Man. Ouais. Est-ce que ça ne serait pas des noms de rues? Non. Mais c'est des noms. Mais voilà, on se rapproche. C'est là. des noms. Alors c'est les noms des futurs aéroports, le nom C'est des pas futures tout à fait villes. des noms. Là, je vous aide encore plus. Ah, des initiales, SP, Superman. Des prénoms. Ce sont les prénoms qu'on veut donner aux enfants et les, On n'a pas le droit de et les donner. Ils sont autorités interdits. refusent pour l'instant qu'on appelle les enfants vénézuéliens. Bonne des autres réponse nations. de Pierre Bénichou et Mustapha. J'ai quand même entendu. Merci. Il est le premier à avoir dit prénom tout doucement. Pierre a prolongé l'affaire. Bah oui. Alors, pour être très précis, en fait, il y avait un article de loi, effectivement, qui prévoyait d'interdire les prénoms qui exposent les enfants au ridicule, prénoms extravagants ou de prononciation difficile en espagnol. Parce qu'il faut savoir, allez savoir pourquoi, que les parents vénézuéliens ont pour marotte de donner à leurs enfants, c'est une mode depuis quelques années, les noms les plus incroyables. Par exemple, ils prennent leur nom de famille et ils le mettent à l'envers. Vous voyez? Par exemple, Vandel, vous appelleriez Lednav. Lenva, voilà. Lednav. Ou Bénichou, vous appelleriez Hugo Vous voyez ce que je veux dire? Bon, alors ça déjà, ils ont du mal à accepter au gouvernement. D'autres, évidemment, donnent les prénoms les plus incroyables, qui sont des noms célèbres, comme, effectivement, Lénine, Staline, Kennedy, qui sont légions, paraît-il, au Venezuela, des petits Nixon aussi, des petits Eisenhower. Il y a aussi un député du Parlement qui s'appelle Hiroshima. Son prénom, c'est
c'est Hiroshima. Pas mal. Vous voyez, c'est vous dire que c'est quand même depuis un moment déjà que les parents là-bas donnent des prénoms incroyables, parce qu'il y a un député, il doit avoir au minimum une trentaine d'années, et il s'appelle Hiroshima. Il y a 2 Superman aussi. Ah. Le prénom c'est Superman. Le prénom c'est Superman. Superman Michalak. Ils portent leur slip au-dessus de leur pantalon. Ah, non, mais c'est fou, non, quand même, comme, voilà. Il y avait, chez les communistes français, il y avait une grande prolifération de Maurice, au moment de Maurice Thorez, parce que vous pouvez pas mettre Thorez. Et après ça, quand il y a eu la libéralisation des prénoms, c'est-à-dire qu'on pouvait mettre à peu près n'importe quoi, le nombre de Staline, ça a été inouï, quoi. Alors, il y a aussi le mélange des prénoms des parents, là-bas, qui est très courant. Par exemple, admettons, moi, mon papa s'appelait Roger, ma maman Raymond, ça aurait été, Réro, ou Romonde, ou, Régé, voilà. Mélanger les 2 prénoms, vous, ça aurait fait quoi, Vandel? Michel et Nicole. Ça aurait donné... Mini Vandel, ça me va. Ou Nicole. Ouais. Et vous, Mustapha? Radi Moussa, ça fait c'est vrai en plus, c'est horrible. Un nom d'un plat grec un peu dégueulasse. Du Radi Moussa. Michalak. Moi ça aurait fait Fichel. Philippe Michel. Vous, Pierre? André et Madeleine, donc ça aurait été... Andelaine. Mandré, oui. Ou Mandré. Et vous, Daniel? Yves. Yves? Yves. Parce que mon père s'appelait Yves et ma maman s'appelle Yvonne. Yves. C'est pas vrai, ça. Bah, si, ma maman En fait, c'est pas moi s'appelle tes Yvonne. cousins, ça explique ton pas papa, mal de quoi. choses. Voilà. Deuxième heure d'On va se gêner, toujours avec Jérémy Michalak, Daniel Evenou, Pierre Bénichou, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi. J'ai plein d'autres questions à vous poser, hein. On va voir. Oh, celle-ci est assez people. C'est dans Voici, d'ailleurs, que j'ai trouvé la réponse à la question que je vais vous poser. Astrid Veillon était dans les gradins du tournoi. Oui, qui c'est Astrid Veillon? Très jolie, Comédienne, très belle très jolie comédienne. comédienne. Très jolie comédienne qui a joué avec Alain Delon. Exactement, au Elle est théâtre. drôlement bien, hein. Voilà. Maintenant, je vous dis qu'elle était dans les gradins du tournoi de Paris-Bercy, là, pendant le week-end dernier. Oui. Elle y a même été quasiment toute la semaine Eh dernière. oui, parce qu'elle est amoureuse d'un joueur. Mais lequel? Eh ben, ouais, vous savez déjà quelque chose. Mais lequel? C'est le petit Marcel de la Porte des Lilas qui est très très joueur, lui. Non, je sais pas avec qui. Là, je connais pas. C'est un Français, c'est Richard Gasquet. C'est pas Richard C'est Gasquet. mon fils? Non, c'est pas votre fils, non. Non, ma fille peut-être. Non mais mon fils, il a 19 ans. Ah, mon fils, il a 19 ans, mais il assure, hein. C'est Il est vrai, sympathique alors comme bravo, tout. ça c'est un bon esprit de déduction. Là on reconnaît le petit boy scout Philippe Vandel. Esprit de déduction, c'est pas un joueur de 19 ans évidemment, c'est un joueur quand même qui a... Mais qui joue- attention parce qu'ils sont vieux très vite les gars. Donc ça veut dire que c'est un joueur qui joue plus ou est-ce qu'elle est vraiment avec un plus jeune qu'elle? Ah ben, posez-moi la question, je vais vous Est-ce qu'il répondre. joue encore? Il joue encore. Mais bien sûr. Ah, donc c'est- Santoron. Fabrice Santoro, bonne réponse de Pierre Bénichou. Parce qu'il faut que ce soit quelqu'un d'assez connu dans le monde du tennis pour y aller tous les jours à Bercy. Eh oui. Sans ça, elle serait allée, le mec, il aurait été battu au deuxième tour. Joli couple, hein, quand même. Hein. Pas mal. Ouais, J'espère mais- que c'est officiel, puis qu'il est pas marié avec une Il est autre. parce que- sympathique. Bah, de toute façon, c'est dans Voici, c'est Il est officiel. sympathique comme tout, Santoron. Alors là, j'ai devant moi une photo assez incroyable. C'est la photo d'un plateau, un plateau que peuvent utiliser les serveurs de restaurants, mais vous aussi chez vous à la maison évidemment. Je vais me transformer en Jérôme Bonaldi pendant 2-3 minutes. Jérôme Ça- Bonaldi, ça va foirer. d'ailleurs je vais vous dire, il est viré. Non. Ah, si. Pourquoi? Qu'est-ce que Je- tu je- fait? Ah, Jérôme parce qu'il vous a Bonaldi, donné de quelque pas chose l'avoir qui marchait apporté. pas. Jérôme Bonaldi, si tu nous entends, tu es viré. Parce que je découvre cette photo dans la presse aujourd'hui, sans même que Jérôme Bonaldi nous l'ait proposé, vendu, fait découvrir avant les autres. Parce que ça, c'est, alors voilà, un objet, pour le coup, bien original. Un plateau que vous pouvez, vous, utiliser chez vous à la maison, mais on va dire, en règle générale, plus utile aux serveurs des brasseries, cafés, Avec des restaurants. aimants. Pour pas que les verres tombent. Alors, pas avec des aimants pour pas que les verres tombent, mais on est dans le même ordre d'idée. Ah oui. Est-ce que la main, est-ce qu'on met quelque chose autour de la main? Faut mettre un gant, mais c'est Pour mieux te- sans. On met rien autour de la main. Alors, c'est le plateau dans lequel on met quelque chose. Non plus. C'est sur le dessus du plateau, sur la manière d'accrocher les verres au plateau. Non plus. La nouveauté. Elle réside pas Vous voyez non que plus. c'est pas facile à trouver. Mais l'avancée technologique est à quel niveau pour le Ah bah, serveur? c'est ce que je vous demande. C'est-à-dire pour pas que ça, y a un système pour pas que ça tombe? Évidemment. Ah, il y a une forme de la main, non? Pour que la main s'entre directement non. dans le truc. Mieux que la forme de C'est la un main. peu- c'est un Un peu- gant. Il y a un trou pour la main. poignée, une Il y a le poignée. plateau gant. C'est-à-dire qu'il y a 5 trous pour les doigts. Vous Mais c'est à ça que je pensais. Voilà, il y a 5 trous pour les c'est doigts vrai. avec des protubérances sur le plateau. C'est qu'en plus, vous pouvez même caler, grâce aux protubérances dans lesquelles les doigts sont glissés, vous pouvez caler les verres et assiettes et fourchettes qui sont sur le plateau. Je vais vous faire passer la photo. Voilà, c'est une innovation. Le plateau qui comprend des incrustations en forme de doigts destinées aux garçons de café débutants et maladroits. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Ah
oui. On dirait des petits seins. Regarde. Mais elle est obsédée par les nichons, c'est oui, pas c'est possible. Qu'est-ce qui vous arrive avec les seins? Tout à l'heure, il vous chatouillait, là maintenant vous les Mais proposez c'est très mignon, sur un regardez. plateau à Pierre Bénichou, là maintenant vous voyez un Les plat. petits seins, il y en a 5 quand même dessus là. Ah oui, pas nous. Non, pas nous, Daniel. Pas C'est nous, les les petits cochons, êtres c'est humains. les petites cochonnes. Elles sont combien? Les truies. Les Elles ont petites combien de cochonnes, seins? les petites cochonnes ont 5 seins, c'est peut-être pour ça que... Ça les chatouille souvent. Vous avez vu comment on surfe sur l'actualité, la politique, les plateaux des brasseries, Rien les ne lacs nous du échappe, bois de ouais. Boulogne, C'est extraordinaire. les enclaves marocaines, On n'arrête pas. les masters féminins. Ah, ok, bon. Rien ne vous échappe cet après-midi, Pierre. C'est rien, c'est Vous formidable. allez ressortir d'ici, mais comme une, je sais pas, une sorte de puits de culture. Par exemple, vous allez pouvoir dire, Mika, qu'est-ce qu'il a gagné, Mika? Il a gagné tous les awards. Il en a gagné 5 d'un coup, Mika. Bon, voilà. Bien sûr, normalement, il aurait dû en gagner 10. Quelle est la people qui a remporté enfin, qui a pas remporté, mais qui a terminé le marathon de New York? Ah ben, c'est la femme à La femme d'un Tom mec. Cruise. La femme à qui s'appelle? Elle s'appelle la femme à Tom Cruise. Non, si vous retenez pas, j'étais en train de faire un petit résumé de la première heure. Alors, moi, je connais qu'un nom, c'est Britney Spears. J'ai appris ce nom-là et maintenant, je ne loupe plus jamais Britney Spears. Mais les autres, c'est trop. Il paraît que c'est pas si mal son album, on se moque Mais d'elle. bien Les sûr, ventes c'est cartonnent. normal. Les Il y a ventes pas de cartonnent. Aux miracle. États-Unis, ouais. Il n'y a pas de miracle dans ce métier. Si elle est connue, si elle est tellement pipolisée, c'est parce qu'elle a quelque chose, cette fille. Jean-Bernard Hébé nous Mais en oui. parlera tout à l'heure de l'album de Britney Britney Spears. Spears. Il viendra. Elle a quelque chose. Il va nous rejoindre, Jean-Bernard Hébé. Regarde un mec comme Stevie. Ouais. Il a quelque chose. Il est en train de triompher au théâtre. Vous l'avez vu? Non. Mais non, c'est La pas pièce commencé. commence ce soir. Oui, mais c'était la couturière. Enfin, ou alors il m'a menti. Tu l'appelles la couturière, toi, Steve. Alors attention, là c'est une question sérieuse. Il s'appelle Romain Dupuis. Demain, il passe devant la cour d'appel et ce procès va être retentissant. Pour quelle raison? Comme quoi, hein, on oublie vite les noms de l'actualité, parce que s'il passe devant la cour d'appel, vous imaginez bien qu'il y a eu évidemment un premier jugement qui a fait grand bruit et qu'il y a eu qui est appel Romain depuis, et que s'il y a appel demain, on va en parler autant évidemment que lors du premier jugement. C'est un prof ou un instit? Pas du tout. Il a joué dans Prison Break ou pas? Non. Non, mais il aurait pu. C'est un comédien donc? Non, c'est pour ce qu'il a fait que je dis ça. D'accord. Ah, il a- donc il s'est évadé de prison. Non, il s'est pas évadé. Ah bon, Il c'est a pour ça, tué. alors. Hélas, oui. Il l'a tué et il est ressorti. Oh, il est pas ressorti. Il est en prison, mais. Il a tué des enfants. Non, Ah, non. c'est une vraie polémique. Hein. Ça a fait polémique lors du premier jugement. Là, c'est le jugement en appel demain. On va en parler énormément. Si je vous dis où, évidemment, vous aurez la réponse. Il a tué, mais il y a une histoire d'euthanasie avec ça ou pas du tout? Non, pas du tout. Il est. Aucun rapport Où avec est-ce que tout, l'euthanasie. pardonnez-moi Laurent, où est-ce que tout l'accable? C'est. Oui et non, justement. C'est toute la polémique. Il peut aussi bien être extrêmement coupable qu'extrêmement innocent. Tout à fait. Ah bah c'est la polémique sur les criminels qui sont jugés en tant que fous. en même Alors temps. allez-y, oui. Ah, il a coupé la tête de l'infirmière et il l'a posée sur la télé. C'est- À Pau. Voilà, c'est effectivement le Quelle histoire. double meurtrier de l'Institut psychiatrique de Pau qui repasse demain devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel. Il y avait eu un non-lieu psychiatrique prononcé envers Romain Dupuis lors du premier jugement. Demain, c'est l'appel et vous savez que le président Sarkozy s'en était mêlé puisqu'il avait effectivement fait Il a jouer- dit que c'était pas possible parce que les victimes pouvaient pas faire leur deuil. S'il n'y avait pas de coupable, c'est Ouais. pas possible Voilà. d'avoir quelqu'un Voilà. dans sa famille Alors, décapité avec Voilà. personne. Ce qui n'était pas tout à fait faux. Sans conséquence, Mais ouais. ce qui n'est pas non plus tout à fait vrai parce que c'est vrai qu'on peut pas tout à fait juger les fous non plus. Je suis d'accord. En même temps, il faut les enfermer. Alors après, si on le met pas en prison, où est-ce qu'on les met? Enfin, c'est tellement complexe que. D'où la polémique, évidemment, à mon avis, qui va renaître demain à propos du jugement en appel Il l'avait autour de vraiment mis sur sa Romain télé Dupuis. Non, Pardon il était dans un hôpital psychiatrique Oui. à Pau. Cette Oui. femme-là était infirmière. Elle rentre dans sa chambre. Il l'a égorgée. Il lui a coupé la tête. Et il a posé la tête sur la télé. Puis Eh ben après, oui, il est sur la parti se télé. coucher. Mais tu te rends compte? Bah, il était fou C'est que aussi. Pierre Bénichou nous a quittés. Oui. Vous savez pourquoi? Il est Non, faire grand-père, pipi. je crois. Il est grand-père. Non, Ouais. c'est pas vrai. Oh, d'un seul coup, on l'a vu partir du studio. Ah, il vient de m'apprendre. Ouais. Pendant l'émission, il écoute son portable. Ouais, il est parti, il est fou de joie. Oh là là. Voilà. J'espère que c'est pas Gérald Daron qui lui a fait une vanne, quoi. Allez, on se retrouve après la pub, à tout de suite. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Philippe Vandel, Mustapha El Atrassi,
Jérémy Michalak. Pourquoi monsieur Poncelet, le président du Sénat, a dû passer un moment agréable hier dans son cabinet? Parce qu'il a reçu des femmes, Oui. des prostituées. Bonne réponse de Daniel Evenou. Faut quand même expliquer. Tu faisais quoi hier, Daniel? Manifestation de transsexuels. Voilà, il faut quand même expliquer que c'était une manif de transsexuels, des travestis en tenue de travail, des prostituées qui se dissimulaient sous des parapluies rouges, qui protestaient contre la loi Sarkozy de sécurité intérieure qui rend le racolage actif ou passif passible de 3 750 € d'amende et de 2 mois de prison. 3 750 € d'amende. Ouais. Et comment tu veux que je m'en sorte avec mes gonzesses? Quand il y en a une qui se fait piquer, ça me coûte 20 passes. Non mais c'est horrible, Pierre, enfin. C'est un peu mon métier, les frangines, moi. Non, mais enfin, en tout cas, elles expliquent, pour qu'on essaie de comprendre pourquoi elles manifestent, elles expliquent que depuis qu'on les a fait fuir et quitter les boulevards des Maréchaux où elles étaient autour de Paris, elles sont parties vers la grande banlieue et elles sont là-bas beaucoup plus vulnérables et plus difficiles à suivre par les travailleurs sociaux qu'évidemment quand elles étaient à la périphérie sur les boulevards des Maréchaux. Voilà pourquoi elles ont manifesté hier. Et une délégation a été reçue par le président du Sénat, monsieur Christian Poncelet, dans son cabinet. Ça doit être assez cocasse comme situation, évidemment. Ouais, vous imaginez un c'est peu. terrible cette histoire de la loi Sarkozy là, parce que T'imagines au Sénat ils doivent rigoler. Ouais, il y a des putes, elles sont chez le patron, tu vois. Voilà. On imagine Oui, un mais peu c'est toute ça la qui est journée terrible. hier. Mieux que les cheminots, sans quoi. être féministe et sans être tellement social et tout ça, c'est vrai que c'est honteux que ces malheureuses qui sont là pourchassées de tous les côtés, pressionnées par les Macs, maquées par la police, en fait tout le truc, le plus horrible, qu'elles soient en plus que quand elles vont manifester, il y a des sénateurs qui disent t'as vu les gonzesses là, au lieu de faire leur boulot et de leur trouver des lois qui soient un peu plus humaines. Qui va jouer aux cartes avec monsieur Briatore l'année prochaine? C'est ma question suivante. Patrick Bruel. Ouais. Non. Fernando Alonso. Bonne réponse de Philippe Vandel qui est plus malin que les autres. C'est signé? Non, mais on imagine effectivement. On imagine, mais c'est pas sûr, c'est pas encore sûr. Voilà, c'est une parce affaire que que le je fait suis. que je ne dise pas le prénom, parce que curieusement, dans Flavio Briatore, puisque c'est le nom du patron de chez Renault, c'est vrai que le prénom est plus connu que le nom. Ouais. On retient plus Flavio. Alors je me suis dit, je vais effacer le prénom. Ouais, bah, Je vais dire Monsieur Briatore. ouais, d'accord, mais ça y Qui est, va jouer aux cartes avec Monsieur Briatore la saison eh ben, prochaine? oui, ça y est, le chapeau, petit Vandel. Hein. Eh ben, il fallait, et voilà, le Boy Scout, Castor Junior, Philippe Vandel, bonne réponse. Mais j'ai pas de mérite là-dessus. Alors il est bon. C'est une affaire que je C'est suis sa passion, énormément. la Formule 1. Alors, il va signer chez Renault Alonso? Il paraît que non. Alors donc il a quitté McLaren, je fais un résumé, il devrait aller chez Renault, mais Renault voudrait qu'il vienne 2 ans, et lui il voudrait l'année suivante aller chez Ferrari, il voudrait un contrat que d'1 an, donc c'est pour ça que c'est pas signé encore. Pourquoi Voilà vous toute vous l'histoire. marrez, Pierre? Son drame, c'est qu'il prend trop vite du galon. On lui dit c'est bien, il dit alors je résume. pour les gens qui Il se savent lance pas. dans un tunnel Pour les gens, épouvantable. mais non, j'ai vu. Mais pour les gens, Mais ils il a en fait- savent autant que toi. Qui ça portera un jogging et n'a jamais porté de chemise de sa vie? Nicolas Sarkozy, non. Non. L'homme heureux. Non. Antoine, Parce que l'homme heureux n'a pas de chemise. Ah, l'homme heureux, écoutez, il l'a peut-être été, mais là, il doit l'être un peu moins, quand même, depuis quelques moments. donc il va en Il prison. va en prison. Souvent en prison, on a un jogging. Il n'a Il pas va le- Je peux pas vous répondre, il va en prison. Un homme tronc? Non. Ah non, c'est le contraire. Justement. Pour qu'il porte Un le homme jogging, tronc, il va alors un homme galérer. tronc qui ne soit que le bas. Mais où est-ce qu'il mettrait la tête? Il achète que la Ah bah, veille. il est amoureux de la femme sans tête. Un mec dont on dit c'est une bite ambulante, c'est ça qui n'a pas de tête. Mon Il Dieu. porte pas de chemise. Il va faire du sport, il fait pas de sport, d'habitude ce mec-là il va en faire. Non mais Tout d'un pourquoi coup. il porte pas de chemise? Bah, par que c'est exemple, Ardisson, on le voit jamais avec une chemise. Parce il est qu'il toujours en n'a t-shirt. jamais porté de chemise de sa vie. Comme Ardisson. À la limite, un polo. On essaie de lui faire mettre un polo, mais il ne veut pas. C'est un écrivain. Non, C'est un artiste en Non, tout cas. ni artiste, ni écrivain. Mais nous, on connaît ce mec Vous parce avez qu'il parlé de prison, creusez de ce côté-là, quand même. Creusé en oui, oui. prison. y a aucun rapport avec Il ça. a Parce été qu'il- détenu. Il va être détenu, il va être assigné à résidence, en tout cas apparemment Mais pourquoi prison. vous dites il va? Il est né en prison. Ah, ça y est, voilà, je peux pas vous répondre Ah oui, oui. puisqu'il va pas, il y Je est. pose mal ma C'est en question. France? Eh oui, si vous posiez bien Ouais. vos questions, Ouais, je vous ouais. Oh, vous répondrais. allez vous faire engueuler. Oui, il en a marre. Hein. Il va en prison, je peux pas répondre oui, puisqu'il y est Il est en déjà. prison. Il est né en prison. Non. C'est pas un prisonnier de droit commun normal, c'est un gars qui milite, c'est un gars qui est contre les conventions. Oh, ça c'est sûr. Il est détenu en France. Oui. C'est le 12 novembre prochain qu'aura lieu son procès. Est-ce que c'est quelqu'un du gang des postiches? Pas du tout. Et il viendra en jogging. Sa sœur essaie de lui dire, tu vas quand même pas y aller en jogging. Il dit, si, je veux y aller en jogging pour être à l'aise. Mais une chemise, non, sûrement pas. Je n'en ai jamais porté de ma vie. Un polo à la rigueur. C'est pas un grand voyou, donc c'est un militant. Je ne me prononcerai pas avant que la Il est corse. justice... Il est corse. Oui. C'est Yvan Colonna. Yvan Colonna. Bonne réponse de Daniel Evenou et Pierre Bénichou. Quand même.
Yvan Colonna, le berger corse, l'assassin présumé du préfet Erignac, voilà, qui passera le 12 novembre prochain devant le tribunal. Enfin, dirions-nous, parce que... Corse, ça. Ouais. C'est-à-dire faire des principes de trucs pas très intéressants, quoi. J'ai jamais porté de chemise. Ça, c'est extraordinaire, oui. Moi, je connaissais un Corse qui était un grand voyou, très intelligent, d'ailleurs, très sympathique. Et un jour, j'ai dit, il faut aller vite là-bas. Il me dit, moi, dans ma vie, mon secret. J'ai dit quoi? Je n'ai jamais couru. J'ai dit comment? Mais pour l'autobus, alors, il passe. J'ai dit, mais s'il y a le feu, eh ben, si c'est mon jour, je marche normalement. Je n'ai jamais couru. C'est pas génial comme truc? J'y pense tous les jours à ça. Ma question suivante sera liée à la chanson qu'on va écouter ensemble, mais j'ai dans les mains l'album de l'interprète que nous allons entendre. Et sur cet album, qui est une sorte de compilation, on peut trouver des chansons comme Petit homme, comme du blues au feeling, comme Un homme libre, comme Nostalgia. Je ne vous donne pas la plus célèbre des chansons qu'on trouve sur cette compile, mais je peux vous donner son nom de famille, c'est Lopez. De qui s'agit-il? C'est pas Jennifer sans doute. Non. C'est pas Trini? Ce qui est curieux sur cette compilation que j'ai entre les mains, c'est que j'ignorais même ce nom de famille. On l'a connu jusqu'alors avec seulement un prénom et un nom, et elle y a ajouté, j'imagine, son vrai nom maintenant. Une femme, c'est une Lopez. femme. C'est une femme, vous savez. Bravo. Ouais. Je viens de dire elle, ça Ouais, c'est pour ça. Oui. Et elle chante. C'est pas Jennifer. Elle m'aurait dit. Est-ce qu'elle a plus de 50 ans? Je suis à peu près sûr qu'elle a entre 50 et 55 ans. Pourquoi je sais qu'elle a forcément 50 ans? C'est parce qu'on a beaucoup parlé d'elle, essentiellement, il y a une trentaine d'années. Et c'est une date qu'on retient, il y a 30 ans, parce que chaque année, on en reparle. Marie-Myriam. Marie-Myriam, bonne réponse de Philippe Vandel. Parce que c'est la dernière victoire de l'Eurovision. Parce que c'est la dernière gagnante française de l'Eurovision. C'était en 77, si ma mémoire est bonne. L'enfant et l'oiseau. Et avec l'enfant et l'oiseau. Et c'était effectivement cette année les 30 ans de la dernière victoire française à l'Eurovision. Elle n'a pas chanté que l'enfant et l'oiseau ou l'oiseau et l'enfant. Oui. Évidemment, tube qu'on retrouve sur sa compilation qui vient de sortir. Il y a beaucoup d'autres chansons. Et parmi lesquelles cette chanson superbe qui s'appelle Un homme libre. Serge Biado, bonjour. C'est l'heure de votre rendez-vous des chansons qui se ressemblent. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un peu spécial, si j'ai bien compris. Oui, on va encore parler de samples. On a pris cette habitude en début de semaine. Rappelez pour nos auditeurs qui débarqueraient dans notre émission ce que c'est qu'un sample. Voilà, ça c'est dans la musique du rap, du hip-hop. Au lieu d'utiliser des musiciens, on prend des bouts d'enregistrement de musiciens qui ont enregistré sur d'autres disques. Comme par exemple, j'ai entendu tout récemment la chanson d'Amel Bent à 20 ans. On entend au tout début de sa chanson un sample, ou un sample, je sais pas comment vous dites, un sample oui. de la chanson de Charles Aznavour. Hier encore, j'avais 20 ans. Et alors, nous, on va, bien entendu, le transformer sous forme de devinette. On va écouter l'original, et puis, il faut que nos chroniqueurs devinent dans quelle chanson, dans quel rap hip-hop ça a été récupéré récemment. D'accord. Donc là, on écoute l'original et on doit trouver le morceau actuel, un rap, dans lequel la partie a été utilisée. Donnez un exemple. Est-ce que vous allez reconnaître ce petit leitmotiv de violon qui a été récupéré dans un morceau très connu? Écoutez bien. Oui, Portiched. Ça, moi je l'ai. Ça, c'est un morceau de Portiched. Clumsy. C'est ça qu'il fallait trouver? Oui, exactement. C'est le morceau qui date de 1971. On va vite passer à la suivante, c'est chiant comme jeu. C'est pas du rap. Alors c'est beaucoup plus facile. C'est Lily Allen, c'est une chanteuse qui a sorti un album en 2006. Sandy Show. On vérifie, Serge. Poupette on a string, je le savais. Moi. On écoute le mélange. C'était pas la chanteuse aux pieds nus? Oui, exactement. Comment voulez-vous qu'on trouve des trucs pareils, Serge Biado? La preuve, vous l'avez trouvé. Soyez raisonnable. Hein? Demain, votre quiz, ce sera plus facile. Attention, vous pouvez être fouetté, puni en place publique. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe Vandel? Mais il est bizarre, je trouve, aujourd'hui, Serge Biado. Oui, non, mais vous êtes bizarre. Je crois qu'il est bourré. Bah oui, c'est l'heure de l'apéritif, vous savez. Eh oui, à 18h. Et après, dans une heure, il faut qu'il aille voir le président du Sénat, maintenant. Heureusement, vous allez vous rattraper avec la chanson flash du jour. Chanson flash qui concerne le rachat du quotidien économique Les Échos par Bernard Arnault. On sait que ça a créé un mouvement de grève chez les journalistes de ce quotidien Les Échos.
Le pluralisme de la presse est menacé aujourd'hui plus encore. Le journalisme est en détresse, les financiers vont dépecer son corps. On entend déjà agoniser l'info, mais sont criés déformés par les échos. Escrocs, 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 escrocs. Taillot, 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 ferme ta gueule, dit Bernard Arnault. Bravo Serge, elle est bonne, hein? On peut applaudir Serge Liado. Merci, on se retrouve demain pour le quiz et on espère que ce sera un peu difficile quand même parce que là ce sont les chroniqueurs qui joueront, mais enfin. Faites-moi confiance. Il est encore là, dis donc. Ah non, il est bizarre. Il a pas dessoulé en tout cas. Serge. Oui. Il vous a... Il a pris une voix de femme. Mais oui, non mais... Il a pris une voix de femme. Serge, vous êtes sûr que c'est Serge? Ou alors il est en train, parce que c'est que Serge fait partie des auteurs, ça permet de parler de Michael Gregorio qui démarre son spectacle ce soir au Théâtre L'Européen. Il est en train d'arroser ça parce qu'il fait partie des auteurs qui ont écrit quelques parodies ou chansons pour Michael. À mon avis, il est bourré, il est en train de fêter ça. C'est ça, c'est ça, Serge. Je fête la naissance du petit enfant de notre ami Bénichou. Ah, Voilà. Il est gentil, mon petit. Merci beaucoup. Vous êtes au Saint-Raphaël. Nous sommes heureux pour toi, Claire. À demain pour le quiz. Il est aussi, putain. Je sors de chez Jean-Louis Borloo tout de suite. Je vous jure que je vais mettre en place un alcotest pour Non, cette mais ça, émission. c'est triste, un mec qui se met à la boisson sur le tard, comme ça. Sur le tard, soyez gentil, Pierre. Non, sur le tard, à 5h de l'après-midi. Ah bon? Parce que les vrais, ils commencent le matin. Philippe Vandel, je ne suis pas de mon avis, c'est le titre de sa rubrique, repris d'ailleurs excellemment par Pierre Bénichou hier dans cette émission. Et on va rappeler le principe, cher Ah oui, Philippe. c'est tous les gens qui professent une chose et qui font le contraire. Par exemple, vous avez vu Johnny en une de Paris Match. Il était en direct de Los Angeles et il a dit « J'ai décidé de rester en France ». Voilà, ça valait le coup d'aller à Los Angeles pour dire ça. Télé, le boulot d'un directeur des programmes, c'est faire en sorte qu'on regarde ses programmes. Et là, je vais vous parler du directeur des programmes de France 2. Il s'appelle Éric Stemlen. Il a défendu récemment la politique culturelle de la chaîne. Oui. C'est une déclaration AFP reprise par Le Monde. Il a dit « Nous voulons encourager le téléspectateur à éteindre la télévision ». Il a vraiment dit ça. C'est pas un lapsus en fait. Il voulait dire, il veut éteindre la télévision pour aller voir du spectacle vivant, lire ou écouter de la musique. En gros, le directeur des programmes veut que les gens fassent autre chose que regarder ses programmes. Alors autre chose. Ouais, à propos de télé, un article intéressant dans Elle cette semaine, les gens qui n'ont pas la télé. Alors il donne 4 exemples, il y a une photographe, un styliste, un directeur dans l'informatique, et puis il y a une journaliste et réalisatrice pour la télé, Florence, 26 ans, elle est très fière de pas avoir la télé. C'est-à-dire que c'est comme si un critique littéraire n'avait pas de livre chez lui. On dirait, t'as des livres? Ah non, les livres, quelle horreur! Alors elle, non. Elle est encore plus snob que ça parce que elle a pas la télé, mais elle regarde la télé sur Internet. C'est comme s'il y avait un cuisinier qui disait, ah non, chez moi, il y a pas d'huile, pas de sel, pas de poivre, pas de vinaigre, rien du tout. Ah, quelle horreur! Non, juste un micro-ondes pour les surgeler. Voilà. Je me suis dit, quand même, c'est dingue. Et on termine. Allez, je vais finir par un extrait. C'est la présentation d'un désinsectiseur. J'arrive à le dire. Un désinsectiseur. C'est dur à dire. C'est électrique, ça permet de tuer les insectes qui sont chez vous, même dans le jardin, les moustiques, les guêpes, les mouches. Non, alors celui-ci fait pas de bruit. Alors écoute bien, voilà l'argumentaire. Il dit, Daniel, vous qui avez une maison dans le Luberon. Vous citez donc. Prolonger, disent-ils, les soirées d'été en terrasse sans craindre d'être importuné par les insectes volants. Cet appareil peut rester en extérieur, même par temps de pluie. Vous pouvez laisser brancher l'appareil en continu, sans qu'il chauffe. En outre, il ne craint pas les projections d'eau. Ça c'est sur le mode d'emploi. Mais attention, après, il y a des petites précautions. Attention, d'abord, tenir l'appareil et le câble électrique hors d'une source d'humidité. Et enfin, ne jamais laisser votre appareil en extérieur. C'est la musique dont on va se gêner. Mais à l'intérieur de la musique, c'est un peu comme les poupées russes finalement, cette émission. Il y a d'autres musiques, comme par exemple cet autre générique. Autre générique qui signifie l'arrivée de Jean-Bernard Hébé. Mais c'est bien cette petite musique, ça vous ouvre tout de suite les oreilles, l'esprit, ça va vous permettre de vous mettre en condition pour écouter, non pas obligatoirement de la bonne musique, mais enfin pour écouter quelques extraits. Votre sélection musicale de la semaine, des bons comme des mauvais disques selon votre choix. Je suis désespéré, il n'y a plus que des bons disques en ce moment, je n'entends que des bons disques. Tant mieux, enfin des J'aurais petits pas cru, extraits. parce que le premier que je vois sur la liste, là, je pensais pas que vous aimiez. Ah mais moi j'adore ça, vous savez que dans la longue liste de mes très nombreux défauts, j'ai celui d'être amoureux des chanteurs italiens.
italiens. Ah, oui. Les urlatori. A priori, d'ailleurs, j'ai tout pour les détester plutôt parce qu'ils sont plutôt beaux. Ils ont des têtes de pizzaiolo. Ils sont habillés comme des footballeurs et ils ont des compagnes qui sont directement sorties de hautes vidéos. Lui, il a un peu vieilli quand même. Ah ouais, mais il est quand même magnifique. Alors, en général, les urlatori italiens chantent des chansons. Il y a un suspense, hein, vous vous demandez qui c'est. Hein. Qui me vrille la tête. Et oui, je vais vous le dire à la fin. Alors, en fait, quand on écoute ces chanteurs italiens, on a l'impression d'être en vacances. Alors, l'un des plus beaux fleurons, c'est Eros Ramazzotti. Et Eros Ramazzotti vient de sortir un nouvel album qui s'appelle E2. Alors, c'est 17 tubes qui sont remasterisés, plus 4 nouveaux titres. Et puis, il y a 17 chansons qui sont revisitées, réorchestrées, souvent avec un grand orchestre classique. Alors, si vous avez les précédents disques d'Eros Ramazzotti, c'est pas la peine de l'acheter parce qu'en fait c'est déjà la même chose. Et si vous voulez découvrir Eros Ramazzotti, c'est absolument essentiel. Je vous propose une chanson que vous connaissez déjà mais qui est formidable, qui s'appelle Una Storia Importante. Una Storia Faites tomber le Importante. Campari. Ah oui. Une fidélité. On la connaît tous, hein, cette chanson. C'est pas la peine qu'on l'écoute depuis longtemps. Vous connaissiez quand même Eros Ramazzotti, Pierre? Ah oui, quand même. Ah, quand même. Je suis pas certain. Pensez que c'était un couturier, hein? Non, pas du tout. Eros Ramazzotti, pour moi, c'est un chanteur. Oui. Moi, je dirais même urlatore. Oui. Ah, c'est bien. Et son bouc, ça vous gêne pas? Son bouc, non. Il a pas de bouc. Non, il a pas de bouc. C'était pour vous piéger. Donc, son bouc, je croyais que comme il sentait mauvais, qu'on disait, il vient avec un bouc. C'est pour ça. La mauvaise Moi, foi ça me incarnée. gêne pas. Il sent bon, il est beau, il semble chable chaud, on dirait Allez, on presque un passe légionnaire. à un autre album que moi j'aime beaucoup. Voilà, alors c'est toujours très difficile d'être le fils de quelqu'un. Et quand en plus vos parents s'appellent Françoise Hardy et Jacques Dutronc, deux fortes personnalités s'il en est, enfin ça c'est une façon gentille de dire qu'ils sont complètement cinglés, c'est encore plus dur. Alors depuis longtemps déjà, il jouait de la guitare manouche façon Django Reinhardt avec Birelli Lagrène. Et là, c'est la sortie d'un formidable album où il chante, il joue de tout, ce sont des belles chansons, des drôles de chansons. C'est un coup de maître, vraiment, c'est formidable. Il va enfin se faire un nom, un prénom et une carrière à lui. C'est la première fois qu'il chante. Absolument. Comme un manouche sans guitare. Comme un manouche sans guitare, comme un château sans la Loire. Quand t'es pas là, c'est dingue. Je suis comme ça, Il miaule comme son père. Hein. La maman, sans guitare. Une Normande sans armoire. Comme t'es pas là, je suis sur les points com. Mythique, pornographique et je suis comme un... Mais c'est bien, quoi. Mais C'est réussi. formidable parce qu'il a tout le côté. Il fait ce que fait plus son père. Non, mais il fait, voilà, tout le côté formidable du père, des débuts, cette espèce de nonchalance, de distance, De de flegme. décontraction, de flegme, mais en plus sur des chansons et des musiques Non, formidables mais il est qu'il très fait bon. lui. Moi, je l'avais entendu déjà plusieurs fois. Je le trouve formidable. L'album suivant, on l'a annoncé tout à l'heure, ce n'est pas une surprise. On a promis à nos auditeurs que vous nous parleriez du nouvel album de Britney Spears. Eh ben, je vous avais étonné il y a quelques semaines en vous disant que j'aimais beaucoup Gimme More, le Gimme single. More, Gimme More. C'était le nouveau single, pour pas dire 45 tours, pour faire jeune, de Britney Spears. Eh ben, je persiste et je signe. Voilà. L'album est absolument formidable, Oui, oui. très intéressant. La jeune nympho-pubère a enfin... Mais sois poli, sois poli. Ben quoi, nympho c'est plutôt sympathique, pubère c'est plutôt sympathique pour elle aussi. Elle a découvert Daft Punk et l'électro. Alors c'est fait pour écouter là où elle passe ses nuits, c'est-à-dire dans des boîtes de nuit. Et récemment elle a montré ses fesses à un photographe et j'ai vu ça sur internet. Bien, les fesses, on en est très content. Tu bosses bien sur Internet. La hein, vidéo a C'est été lui qui a pris la retirée. photo, en plus. La vidéo a été retirée de YouTube. Il y a plus de 45 tours, mais il y a encore une fesse A et une fesse B. Voilà. Bon. Si ça continue, si elle continue comme ça, Britney Spears, elle va être la Janis Joplin de la génération 2000 et ce sera très bien comme ça, elle finira dans la légende. Piece of Me, c'est ce que vous avez choisi. Oui, Peace, ça s'écrit P-I-E. Comme une pièce. Voilà, un petit morceau de Mais moi. sans l'accent. I'm missing American dreams since I was 17. Don't matter if I step on the scene or sneak away to the Philippines. They still gon' put pictures of my derriere in the magazine. You want a piece of me? You want a piece of me? It's bad media karma. Another day, another drama. Guess I can't see the harm in working and being a mom. And with a kid on my arm,
time, I'm still an exception. And now you want a piece of me. Britney Spears, Piece of Me. Alors, le 4e album, là, je suis encore surpris. Vous me sortez, je peux dire qui c'est? Ah ben absolument. Ariel Dombal. Ben oui, c'est une autre jeune femme qui montre ses fesses, qu'elle a belle, et qui chante plutôt bien. Ariel Dombal. Et c'est la preuve, cette jeune femme, qu'on peut à la fois avoir un beau cul et un beau QI. Et puis une voix également intéressante. Alors évidemment, nous sommes dans la provoque. Vous seriez pas copain avec BHL, vous? Pas du tout. Pas du tout. Il a plutôt C'est tendance... BHL qui vous a livré le disque? Pas du tout. Il a plutôt tendance à... Ah, non, je vais vous parler justement de la couverture du disque. On est dans la provoque, comme d'habitude avec Ariel Dombal. Le morceau, c'est Où tu veux. Il y a 3 versions, hein. C'est un single, mais avec 3 versions différentes, 3 remixes différents. Et comme toujours avec Ariel, on en a 3 pour le prix d'une. Sur la pochette, elle est entourée de 2 superbes... C'était pas du tout le slogan d'Ariel. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est 2 barils pour le prix d'un, oui. Mais je fais appel à des gens qui ont de la culture. C'est tellement récent. Et a priori de l'humour. Et surtout, en ce moment, 2 barils pour le prix d'un, tu parles. Oui, non, 100 $. C'est le contraire. Alors, sur la pochette, elle est entourée de 2 jeunes femmes du Crazy Horse Saloon qui, en fonction de l'hiver, devraient quand même penser à mettre une culotte parce qu'elles vont attraper froid. Mais l'album est formidable. Ça s'appelle comment la chanson? Où tu veux. Quand même, je peux non dire un mot? Ouais. C'est plus des disques de chanteuses, c'est des disques de producteurs. Le son de ce disque-là, c'est le son du disque de Britney Spears. Oh, je suis pas en sûr. fait, c'est Et des mecs d'Amanda qui sont Lear au aussi. studio, Ah, exactement. Et puis les nanas arrivent, chantent et repartent. Oui, absolument, Il y a pas, ça a oui. pas de, moi je suis pas séduit comme là, vous. à mon avis, elle est passée chez vous. Malheureusement, non, ouais, mais ouais. je vais lui donner mon adresse. Si elle veut bien, elle peut passer livrer le Elle disque. fait pas la banlieue. Elle fait pas la banlieue. Allez, on termine avec Jay-Z. On va pas terminer avec lui, mais on va l'écouter. Alors, très bientôt va sortir un film avec Denzel Washington et Russell Crowe, moi que j'attends avec impatience, qui s'appelle American Gangster, et qui est, paraît-il, formidable. Jay-Z, qui est le parrain du rap US, ne pouvait pas résister au plaisir de surfer sur la vague de ce film, qui va être un succès, et il va sortir très bientôt un album qui s'appelle lui aussi American Gangster, mais qui n'a rien à voir avec le film. Alors, je n'ai entendu que le single, mais je suis pas très convaincu. Et vous n'imaginez pas comme il m'est difficile d'avoir des doutes sur Jay-Z, qui est quand même l'une de mes idoles. Oh, si on imagine. Mais si, non, mais déjà pour l'album précédent, je vous avais exprimé des craintes et j'avais eu raison. L'album a Donc pas c'est été moins bien formidable. qu'avant, quoi, en gros. Voilà. Bon, il faut attendre la sortie de l'album. On va lui laisser la présomption d'innocence, si vous voulez, ce qui est tout à fait normal pour Il un repassera un gangster. appel ici dans quelques semaines. Absolument. Blue Magic, c'est donc le premier extrait, l'avant-goût de l'album. Come on! Yeah, so what if you flip a couple words? I could triple that in birds. Open your mind, you see the circus in the sky. I'm wrangling brothers, Barnum and Bailey with the pies. No matter how you slice it, I'm your motherfucking guy. And just like a b-boy with 360 waves, do the same with the pot. Still come back beige, whether right or southpaw, whether pot or the jar, whip it around. Jay-Z, ça c'était un des 5 extraits choisis par Jean-Bernard Hébé, mais on termine toujours par son top préféré de Qu'on l'album. va écouter en entier. Alors ça, c'est encore une histoire de cinéma. Et cette fois, c'est un film de Sean Penn, une autre de mes idoles, vous savez, l'acteur, mais qui fait aussi des films comme réalisateur. Le film s'appelle Into the Wild. C'est tiré d'un formidable bouquin de John Krakauer, qui s'appelait lui aussi Into the Wild, que j'ai lu et qui est un livre formidable. Le film a l'air d'être formidable de par la bande-annonce que j'ai vue sur Internet. Et la bande originale du film, c'est ce qui est génial. Sean Penn a eu la bonne idée de demander au chanteur de Pearl Jam, Eddie Vedder, de faire la bande originale. Mon pote Eddie. C'est absolument formidable. Vous allez voir, on dirait du Bruce Springsteen. C'est une espèce de nouveau Bruce Springsteen. Ah ouais, écoutez bien. jeune, quoi. En plus, c'est pas très long. Les morceaux font 1 minute 30, 1 minute 40. Ça c'est encore mieux. Le morceau est moins long que ton lancement. Voilà. Mais il faut bien le présenter. Comme tu le sais peut-être, mais enfin, d'après ce que j'ai entendu, tu ne le sais pas, mon cher Philippe. Ce qui compte, ce sont toujours les débuts. La chanson. 1 minute, c'est toujours bien. Moi, je préfère 1 minute de mauvaise musique à 2 minutes de bonne musique. Setting Force, c'est le titre. Eddie Vedder, c'est donc le garçon qu'on écoute. On va se gêner avec Pierre Bénichou, Daniel Evenou, Jean-Bernard Hébé, Jérémy Michalak, Mustapha, Philippe Vandel et
Paul Vermus. Bonjour Laurent. Évidemment, Paul qui a toujours des tas de scoops, des tas de potins, des choses que vous n'avez jamais entendues ailleurs avant Europe 1 et avant lui-même, Paul Vermus, qui sait tout avant les autres. Ah, vous êtes très flatteur aujourd'hui. Hein. Oui, je sais pas, j'essaye. J'essaye d'y croire moi-même. Oui. On va commencer par la politique. Alors, de bonnes sources, figurez-vous que Cécilia était ce week-end à New York. Non. J'ai une de mes bonnes amies, et je blague pas, hein, parce que j'ai pas du tout envie de blaguer aujourd'hui, qui l'a aperçue du côté du Four Seasons à New York. Très bien. Hein, vous m'en demandez pas plus. Hein. Elle est à l'étranger, elle va à l'hôtel. Ouais, Non, voilà. non, bah si, alors moi j'en demande plus. Je me permets de vous préciser que le Four Seasons c'est également un restaurant qui a été dessiné par Philip Johnson dans le Seagram Building. C'est pas seulement un hôtel. Bon, ça n'apporte pas grand-chose à mon information. Bah si, elle était à l'hôtel ou elle était au restaurant? Moi, ma mère, elle était marchande de Four Seasons. Alors, c'est pas à moi, l'ancien propriétaire, que tu veux dire quelque chose comme ça. Je continue dans mes informations. Oui, quoi d'autre? Alors, je vous signale que c'est officiel, Sarkozy a enfin aménagé dans les appartements du roi de Rome à l'Élysée, ce qu'occupaient jadis les Chirac. Hein. Il vit à l'Élysée, vous Il voulez vit à dire. l'Élysée, c'est tout tout simplement. nouveau. Vous m'auriez dit ça simplement, j'aurais compris. Non, ça y est, il vit à l'Élysée. Ouais. Département du roi de Rome, moi je savais pas que c'était. Moi non plus. Écoute, un peu de culture peut pas vous faire de mal, même à vous, Laurent. Merci, merci mon cher Paul. Alors une autre bonne nouvelle, une autre information, pardonnez-moi. Je peux vous le dire à l'avance. Bernard Debré renonce officiellement à se présenter à la mairie de Paris. Ah bon? Ça c'est Voilà, ça c'est un vrai scoop. Vous voyez, hein, Pourquoi on sait pourquoi? Parce que tout est pipé maintenant, c'est beaucoup trop tard. Hein. Les élections sont en marche, il n'a pas les réseaux, ça suffit pas. Bon, voilà, c'est... Je peux vous dire aussi que dans la famille Sarkozy-François, François, c'est le petit frère du président. Hein. Oui. Il était invité aux fiançailles de Jeanne-Marie, la fille de Cécilia. Et les festivités ont eu lieu dans un restaurant du boulevard Haussmann. Daniel Evenou a l'air au courant. Mes fils étaient aux fiançailles. Daniel, vous avez vos chances pour vous à l'Élysée, je veux dire. Oui, j'y ai pensé. Franchement. Mais je suis encore mariée. Je suis mariée. Oui. Mais Oh, le encore. Ça c'est très révélateur. Avec quelqu'un. Moi, je serais Nicolas Sarkozy, voilà. Première dame de France qui serait formidable, qui a l'habitude des hommes de pouvoir. Qui présente bien. Pas une gaffe, Laurent, pas une gaffe. Voilà. On peut la mettre au Kremlin, à la Maison Blanche. Jamais un écart. En plus, d'ailleurs, j'avais fait la démonstration à la télé il y a pas longtemps. Ce qu'il voulait, Sarkozy, c'est quoi? C'est être Jacques Martin. Il voulait être Jacques Martin dans la vie, Sarko, puisque il veut passer à la télé tout le temps. Hein, voilà, on le voit tout le temps. Il a épousé la femme de Jacques Martin. Moi, je dis la prochaine, c'est Daniel Evenou. Oui, mais ça sera pas possible. Parce que ça serait trop un retour à Yvonne de Gaulle, quand même. Bon, et Laurent, Oui. ça vous gêne pas, là, je suis au téléphone. Vous n'êtes pas un forfait Non. prêt. Hein. Et alors, vous avez des infos aussi, paraît-il, sur l'Académie française. Alors, il y a vraiment une crise sérieuse. Ah. Les sièges vacants, il y a pléthore de sièges vacants. Combien Il y en a 6, 7, 8, il y a Poirot Delpech qui est Non, parti. je vous ai demandé combien. C'est 6, 7 ou 8. Oh, écoutez, je suis pas à l'école. J'ai quitté l'école à 45 ans. Un peu trop tôt. Un peu trop tôt. Vous donnez une C'est bien de information. partir en 9e. Mais non, mais vous êtes... Paul, vous nous parlez d'une information intéressante. La preuve, je vous pose la question, vous me dites, vous avez des infos sur l'Académie française, il y a des sièges vacants. Oui. Quand un bon journaliste traite de cette information, il sait évidemment combien il y a de fauteuils vacants. Il y en a 7, Laurent. 7, parfait. Poirot Delpech, Troya, Degnaud, Lucie Gay, j'en passe, c'est des meilleurs. Bon, ce qu'il y a d'intéressant, c'est ceux qui vont y aller. Ok. Alors, il y a un candidat déclaré, c'est Stéphane Dedi, qui est éditorialiste au Figmag. On s'en fiche, il a peu de chance. Hein. Parmi les prochains candidats, ceux qui vont se présenter tout de suite, hein, il y a Claude Imbert du Point, il y a Franz-Olivier Gisbert, Ouais. et ça c'est pas très glamour, et Jean-Noël Jeannet, vous savez, l'ancien patron de la bibliothèque Mitterrand. Okay. Ça c'est pas très glamour. En revanche, il y a des candidats qui vont se présenter dans les 6 prochains mois. Candidat à l'Académie française, hein, on est bien clair. Voilà, et ça va faire du bruit. Allez-y. Alors, Simone Veil. Ah ouais? On parle de plus en plus, et c'est pas une blague, Laurent, de BHL, Bernard-Henri Lévy, de Luc Ferry et Gonzague Saint-Brie. Mais à cela, je suis obligé d'ajouter quelque chose. Si Philippe Solers, d'après les académiciens que j'ai interrogés pour préparer ce papier, si Philippe Solers se présentait, il serait accueilli à bras ouverts et élu dès le premier tour. Ah, il irait, mais il va y aller. Voilà. Maintenant, il y a des rumeurs. Jusqu'à présent, ce que je vous ai dit, c'est plutôt très précis. Oui. Et la rumeur parle de Labro, Philippe Labro, de PPDA, PPDA, Patrick Besson.
Et Patrick Besson. Et j'ai oublié Monseigneur Poupard, hein. Monseigneur Poupard. Ah bah oui, il faut toujours un homme d'église à l'académie, hein. Bon, je sais pas qui c'est Monseigneur Poupard. Monseigneur Poupard, ça a été l'ancien président des évêques de France. Ah voilà, et aujourd'hui c'est Monseigneur Et aujourd'hui c'est Monseigneur 23. Bonne réponse de Paul Vermus, à la semaine prochaine. Merci. Ciao, bye bye. Salut. Et nous on se retrouve demain entre 16h et 18h.